Soyez bénis si vous êtes déjà là. Je fais des petits partages, je préviens les habitués pour qu'ils nous retrouvent ce soir évidemment sur le direct. Un direct un peu spécial encore pour ne pas changer, vous savez. Ici, c'est la spiritualité. On se plonge dans le spirituel de la parole de Dieu, le côté profond de la parole de Dieu, tout en étant simple, évidemment, puisque, comme je l'ai déjà dit, la parole n'est pas quelque chose de compliqué, mais de très simple. Les hommes veulent compliquer la parole alors qu'elle est très simple, évidemment. Quand on veut la comprendre avec l'Esprit de Dieu, on peut comprendre que la parole est loin d'être une religion, mais nous savons que cette parole est une parole très puissante qui peut nous délivrer. On a mis un peu de couleur aujourd'hui, on a mis un petit ciel étoilé derrière, parce qu'on avait envie de changer un petit peu le décor. Je suis un petit peu rouge, sachez que je n'ai pas été en vacances, je n'ai pas été au soleil. Vous avez vu ma petite fille tout à l'heure qui vous salue, d'ailleurs elle est déjà partie coucher parce que demain c'est une autre journée qui commence. Vous savez, les enfants, ils sont toujours contents de se réveiller le matin parce que c'est pas comme nous évidemment. Les enfants sont pris par exemple par Jésus, sont pris en exemple par Jésus. Les enfants aiment se réveiller le matin pour commencer des nouvelles journées évidemment parce qu'ils sont amoureux de découvrir tout ce que Dieu a créé dans ce monde merveilleux. Oui, dans ce monde merveilleux, parce que nous vivons dans un monde merveilleux pour celui qui veut le voir merveilleux. Même s'il y a de la tristesse, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous pouvons voir le monde différemment, avec un esprit différent et en confessant ce que la parole nous demande de confesser. Il est vrai que dans ce monde, beaucoup de personnes sont souffrants et sont tristes. Et nous, en tant qu'évangélistes, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons de plus en plus, évidemment, sortir de nos églises pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je dis bien une bonne nouvelle, pas des mauvaises nouvelles, mais une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a sauvés à la croix de Golgotha, qui a donné sa vie pour chacun de nous, évidemment. Et nous sommes aujourd'hui sous la grâce de Dieu, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Nous sommes sauvés par grâce, évidemment. C'est une grâce, c'est quelque chose qui est gratuit. C'est pas quelque chose c'est pas une chose qui nous oblige à faire quelque chose aujourd'hui. Nous n'avons rien demandé. Le Seigneur est venu, il a descendu de son trône, il est venu payer le prix de nos péchés pour que nous soyons aujourd'hui saints et irrépréhensibles devant lui, c'est-à-dire mis à part et irrépréhensible, qui veut dire, on l'a vu dans le dictionnaire l'autre jour, que nous ne pouvons plus être repris. Ce qui veut dire par là qu'aujourd'hui, nous ne devons plus marcher, évidemment, et dans le péché, obligatoirement, évidemment, mais nous savons que nous sommes encore dans notre chair des pécheurs. Ça, je vous le rappelle chaque fois. Mais vous savez que c'est à force de confesser la parole et à force de la confesser, de la confesser, de la confesser, que la foi naît et vient naître dans notre cœur. Et c'est comme cela, uniquement comme cela, qu'on devient une nouvelle créature. Car il est impossible, évidemment, de plaire à Dieu en accomplissant les désirs de la loi, puisque nous sommes incapables, en tant que pécheurs, d'accomplir ce que la loi nous demande. Donc c'est uniquement, je le répète, uniquement par la puissance du Saint-Esprit que nous sommes transformés. Il est impossible, si vous voulez faire des efforts pour essayer de plaire à Dieu par vos propres forces, eh bien sachez que vous n'y arriverez jamais. Et c'est quasi impossible. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est impossible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors que veut dire la gloire de Dieu? On l'a dit la semaine dernière, la gloire de Dieu, c'est très clair, ça veut dire tout simplement que vous avez perdu cette gloire que Dieu vous avait donnée au départ, c'est-à-dire vous avez perdu votre fierté. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment le monde vit, eh bien vous voyez qu'il n'a plus aucune fierté, il fait n'importe quoi, il se livre à des choses abominables qui sont horribles, et on se demande où est passée la fierté de l'être humain, lui qui était créé à l'origine, évidemment, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, quand vous regardez sur Internet à quoi il se livre, et des fois c'est de l'abomination sans cesse, sans arrêt. L'homme s'est dénigré, l'homme s'est rabaissé, parce que malheureusement, il a perdu son identité, il a perdu ce qu'il était réellement, un homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors aujourd'hui, on va encore parler, et on va encore parler, jusqu'au moment où ça va rentrer dans notre cœur, jusqu'au moment où ça va vraiment rentrer et que nous prenons conscience, la pleine conscience de ce que veut dire être un enfant de Dieu, être un fils de Dieu. Et nous allons rentrer dans les profondeurs de la parole. On va commencer par un verset dans quelques instants, mais avant, je vais remettre la situation entre les mains de Dieu, parce que je pense que c'est lui le principal invité de ce soir. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Tu es tellement digne, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, pour chacun de nous. Car c'est vrai, Seigneur, tu nous as rachetés à la croix de Golgotha. Tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés. Et tu déclares aujourd'hui que nous sommes justes. Nous ne sommes pas justes, Seigneur, quand nous nous regardons, mais nous sommes justes parce que c'est toi qui l'as déclaré. Et ta parole déclare que tu fais grâce à qui tu veux faire grâce et tu endurcis celui que tu veux endurcir.
Aujourd'hui, tu nous as fait cette grâce, tu nous avais élus avant la fondation du monde pour nous mettre à part, pour que nous puissions être choisis pour annoncer les bienfaits de ta grandeur, les miracles aussi que tu es capable d'accomplir, les grandes choses et les prodiges, Seigneur, que tu nous as réservé d'accomplir en ton nom. Seigneur, puisqu'aujourd'hui tu nous appelles de guérir les malades, de chasser les démons, d'aller faire des disciples, évidemment. Seigneur, merci parce que tu as pardonné nos péchés. Aujourd'hui, nous avons passé dans les eaux du baptême. Et aujourd'hui, Seigneur, à travers ce baptême, aujourd'hui, nous sommes ressuscités. C'est vraiment un geste, Seigneur, qui est simple, mais qui paraît simple, mais qui veut en dire long, puisque tu as dit que pour devenir tes disciples, eh bien, il fallait que nous passons par les eaux du baptême. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes, pour la plupart d'entre nous, passés par les eaux du baptême. Et aujourd'hui, tu nous appelles d'être des nouvelles créatures. La nouvelle naissance, Seigneur, vient par la puissance de ton esprit, mais aussi par la puissance de ta parole, car tu as dit à Nicodème, Seigneur, qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Et nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Nous savons que l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et nous savons que tout a été créé par la parole. Et nous savons que Jésus est l'eau vive, l'eau qui donne la vie. Cette parole qui donne la vie, car elle est une parole vivante et créatrice, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous voulons prendre possession de cette parole, selon qu'il est écrit que tout ce que tu confesses de ta bouche et que tu crois de ton cœur, nous le verrons s'accomplir. Seigneur, c'est la vérité. Tu es le Dieu de la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es venu pour nous révéler la vérité, parce que personne n'a jamais vu Dieu. Toi-même, Seigneur, dans ta parole, tu as dit que tous ceux qui étaient venus avant toi étaient des escrocs. Mais Seigneur, toi seul, tu as dit, seul le Fils qui était dans le sein du Père l'a fait connaître. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te faire connaître tel que tu nous as révélé, Seigneur, dans ton identité profonde. Et aujourd'hui, nous voulons être ces serviteurs, Seigneur, qui relèvent, qui encouragent, qui exhortent pour relever ceux qui ont le cœur brisé, relever ceux qui sont faibles, abattus, détruits par, Seigneur, l'esprit de la puissance de l'air de ce monde, Seigneur, qui ne cesse de sévir dans ce monde. Nous savons que le serpent est encore à l'œuvre dans ce monde, bien que vaincu à la croix de Golgotha par la puissance de son sacrifice, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'il œuvre encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons nous lever, Seigneur, afin de le combattre, parce que nous avons toutes les armes à notre disposition. Toi qui as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur la toute puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, je te remets ce petit direct, cette petite entrevue, cette petite exhortation, cet encouragement que nous allons partager aujourd'hui entre frères et sœurs. Et pour tous ceux qui viennent pour la première fois, eh bien, qu'ils soient bénis et que cette parole qui sera prononcée, Seigneur, soit une bénédiction pour eux. Que toi seul, tu prennes le contrôle complet de mon esprit, que mon intelligence soit ton intelligence, que ma bouche soit ta bouche, et que ton Saint-Esprit puisse m'éclairer, afin que je leur annonce, Seigneur, une parole d'encouragement et d'exhortation, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le ressuscité à tout jamais, celui que nous aimons au plus profond de notre cœur. Voilà, soyez bénis. On va commencer tout d'abord par vous lire un petit verset, évidemment. Proverbe 18, 20, 21, encore un verset qui en dit long. Je vous ai dit, j'ai mis un petit peu de couleur. Si vous n'aimez pas, on changera la prochaine fois. Alors, la Bible dit ceci, dans Proverbe 18, 20, 21, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. » Et oui, frères et sœurs, tout ce que tu confesses et que tu crois de ton cœur, eh bien, ça risque de t'accomplir, que ce soit la vie ou la mort, évidemment. C'est à toi de choisir. Dieu met devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis afin que tu vives. Quiconque l'aime en récoltera son fruit. Donc si tu aimes parler, eh bien sache que tu dois parler la parole de Dieu et que tu dois parler dans le sens de ce que Dieu dit que tu es. Et c'est ce que nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises. Alors j'ai préparé aussi quelques versets. Vous savez que croire ce que Dieu, j'ai dit, j'ai écrit un petit texte, vous l'avez peut-être vu sur plusieurs groupes partenaires. Croire en Dieu, croire en ce que Dieu dit et mettre sa parole dans notre bouche et la proclamer avec assurance, la confesser avec une conviction, la déclarer avec force, c'est puissant et ça change notre vie. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu, sachez-le, c'est une vérité. Il y a de la vie dans la parole. La parole d'ailleurs est vie, oui, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est lumière. La parole dans notre bouche change les choses. Proclamer ce que nous croyons fermement dans nos cœurs est agréable à Dieu. Parce que quand vous dites que l'Éternel est celui qui vous garde en bonne santé, vous faites honneur à votre Dieu plutôt que de vous plaindre toujours de votre maladie ou de vos souffrances. Arrêtez de vous plaindre, c'est déjà une première chose, parce que là vous déshonorez Dieu qui dit qu'il est l'Éternel qui vous garde en bonne santé. Ça fortifie notre propre esprit et notre âme, évidemment, en la confessant. Nous proclamons, nos proclamations de foi mettront le Saint-Esprit, évidemment, et la parole de Dieu en action dans
dans nos vies. Nous serons changés et transformés par la parole de Dieu. Ce n'est pas par la force que nous allons changer, mais par l'Esprit de Dieu. L'image de Jésus-Christ sera formée petit à petit en nous, dans nos vies, en confessant cette parole de Dieu. Et l'Esprit de Christ accompagnera la parole de nos confessions bibliques. Il accomplira ces paroles proclamées de nos bouches, ses promesses évidemment, ses propres promesses qu'il nous a données. Les paroles de son alliance avec nous, des guérisons viendront, notre foi sera augmentée, notre foi s'accroîtra, les promesses de Dieu seront accomplies comme nous croyons et obéissons à l'Esprit du Seigneur en marchant dans l'amour et dans la lumière. Le diable fuira loin de nous, puisque la Bible, vous le savez, au commencement, eh bien, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, ce qui veut dire qu'il est impossible que les ténèbres viennent là où il y a de la lumière, puisque, vous le savez déjà, c'est très physique. Si vous éteignez votre lumière à la maison, eh bien, cette pièce plongée dans les ténèbres, elle est plongée dans les ténèbres, mais dès que vous allumez la lumière, vous avez vu que tous les ténèbres, eh bien, s'enfuient à la vitesse de l'éclair. C'est le cas de le dire. Donc, le diable fuira loin de vous et il vous craindra. Oui, le diable va vous craindre si vous êtes dans la lumière. Les saints anges de Dieu entreront en action en votre faveur, puisque vous savez qu'ils sont à l'écoute de la parole. Et même Dieu dit dans sa parole qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, évidemment. Alors, les anges se mettront en action en notre faveur et bougeront selon la parole de Dieu prononcée dans la foi. Donc, parlez la parole de Dieu, parlez dans la foi, parlez hardiment, confessez, proclamez et voyez-vous vous-même être bénis, puisque Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et croyez au-delà de toute mesure. Est-ce que vous avez bien compris ce que je vais vous expliquer ici? C'est très simple en fait, il faut arrêter cet esprit de religiosité, parce que ça ne nous amène nulle part. La sanctification veut dire être mis à part pour Dieu. Nous avons été mis à part. La sanctification vient parce que nous changeons notre vie et nous changeons notre destinée en proclamant ce que la parole dit. Et quand on proclame quelque chose, eh bien, nous devons prendre pleine conscience de ce que nous disons. Tout d'abord, la première chose à faire, et c'est la chose la plus importante si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, c'est de commencer à vivre la pleine conscience du moment présent. Dieu est « je suis », je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est très très important, c'est la base de ce que Jésus nous annonce. D'ailleurs il le dit, hein, avant même qu'Abraham fût « je suis », il a donné son nom à Moïse en disant « je suis celui qui est ». Dieu est « je suis », son nom en hébreu c'est Yahweh, Yahweh qui veut dire « je suis ». Dieu est le présent, c'est-à-dire qu'il est maintenant. Le passé, pour lui, il est passé et le futur n'existe pas encore. Et nous aussi, nous sommes toujours dans le présent, puisque même demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous serez dans votre présent. Vous n'existez que dans votre présent. Malheureusement, vous pouvez constater que tout homme, quels que soient les hommes, s'évade. Oui, nous nous évadons. J'étais en train de parler tout à l'heure avec une sœur en Christ qui m'avait posé la question. J'ai déjà entendu de la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Je lui ai dit, tu sais qu'on en parle même dans la Bible de la pleine conscience. Oui, parce que Dieu s'appelle « je suis ». Être pleinement conscient veut dire tout simplement que tu dois vivre dans le moment présent. L'être humain a tendance à vivre constamment dans ses pensées et à s'évader, à s'échapper et oublier le moment présent. Vous avez déjà pu constater que des fois, vous faites des choses sans même vous rendre compte. Quand vous conduisez votre voiture, vous ne voyez même pas ce qui se passe parce que vous êtes dans vos pensées et vous vous évadez au-delà de votre présent. Vous êtes soit dans votre passé ou soit dans votre futur qui n'existe pas encore. On est bien d'accord. Mais par contre, être pleinement présent, c'est vivre maintenant dans le présent et faire et tout faire ce qui se passe dans le moment, ce que Dieu vous demande de faire dans le présent. Combien de fois, par exemple, Dieu vous a dit de faire telle chose dans le moment présent et que vous remettez au lendemain et que bien souvent ça vous dépasse et que vous êtes submergé à cause que vous n'avez pas accompli le moment présent. Quand vous restez constamment dans le moment présent et que vous faites ce que vous devez faire dans le moment présent, croyez-moi, vous allez être une grande source de bénédiction pour votre vie et pour tous ceux qui vous entourent, parce qu'il n'existe que ça. Et Dieu vous parle non pas dans le futur ni dans le passé, mais Dieu vous parle quand vous êtes dans le moment présent. Et tous les jours, il vous dit ce que vous avez à faire pour avancer. Mais seulement le problème, c'est que vous vous évadez, puis vous oubliez ce que Dieu vous a dit dans le moment présent, ce que vous devez faire pour avancer. Dieu vous donne des solutions pour vos vies, mais c'est vous qui ne l'écoutez pas. Restez dans le moment présent. Même quand vous allez à l'église, même quand vous allez écouter le pasteur, 3/4 du temps, vous êtes là, vous commencez avec une bonne volonté, vous êtes disposé à l'écouter, vous vous positionnez, vous êtes présent, vous écoutez le pasteur, et puis tout d'un coup, on ne sait pas pour quelle raison, vous êtes parti. On ne sait pas pour quelle raison. Et c'est pour ça que vous avez des pasteurs qui constatent, même des serviteurs de Dieu qui constatent que le peuple s'est évadé. Alors ils vous demandent, faites-moi un amen pour me montrer que vous êtes toujours là. Vous comprenez pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que l'homme a tendance toujours à partir. Soit dans le passé, soit dans le futur, soit je ne sais où, dans ses problèmes, dans ses pensées. Et finalement, il loupe le moment présent qui est le plus important.
Parce que c'est dans le présent que vous êtes bénis. Dieu est « je suis ». Et c'est pour ça qu'il est très important de donner aujourd'hui pas mal de petits versets sympathiques, évidemment. Par exemple, la Bible nous dit dans le psaume 82, écoutez ceci, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent toujours dans les ténèbres. » Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, voilà, c'est revenu. Donc, ils n'ont ni savoir ni intelligence, dit la Bible. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Alors écoutez bien ceci. Vous allez voir comment vous devez prendre votre identité en Christ, parce que Jésus aussi l'a dit. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Je répète le verset. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, dit l'Éternel. Ils marchent tous dans les ténèbres. Tous les fondements de sa création, tout ce qu'il a fondé de sa création, ont été ébranlés à cause de ça. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Est-ce que ce n'est pas puissant cette parole? Est-ce que ce n'est pas puissant cette parole? Est-ce que vous avez saisi ce que Dieu dit de vous? Au commencement, Dieu dit vous êtes des dieux. Mais c'est logique, puisque vous avez été appelés à régner sur sa création. Et si vous êtes aujourd'hui en train de régner sur sa création, c'est que Dieu vous avait établi roi. Et s'il est au-dessus de nous, il devait être forcément le roi des rois. Puisque nous sommes des rois. Donc notre Dieu est le roi de tous les rois que nous sommes. Sachez que vous êtes des rois et que vous êtes ici pour régner. Et vous êtes ici et vous avez été créés pour apporter le règne de Dieu. Ce n'est pas lui qui dit que vous êtes son marchepied. Vous êtes son marchepied. Le seul souci, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La religion, les interdits, la culpabilité. Tous ceux qui viennent vous raconter des histoires en utilisant la parole de Dieu pour vous empêcher de vous élever vers la lumière, le légalisme religieux, les pharisiens du temps de Jésus. Mais il y en a encore aujourd'hui qui ont cette tactique du pharisien, qui s'imaginent que c'est en accomplissant des règles que vous allez rentrer dans le spirituel. Comme du genre, les femmes ne peuvent pas porter de pantalon, ou du genre, les femmes ne peuvent pas prêcher. Voilà, ce genre de choses ne mène à rien parce que ce sont des choses qui ont été vraiment dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible, mais c'est par rapport au contexte déjà de l'époque. Premièrement, ça se passe dans un contexte où Paul écrit une lettre à l'époque, dans une époque qui n'est pas la nôtre. Il y a 2000 ans de différence avec nous, plus ou moins, un petit peu moins bien sûr, puisque c'est quand même 1400, 1500, 1600 ans. Vous imaginez les années qui ont passé depuis. Les situations de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et en plus, n'oubliez jamais, du temps où on a dit que les femmes ne devaient pas porter des vêtements d'hommes et les hommes des vêtements de femmes, eh bien sachez que déjà tout le monde avait des robes, que ce soit les hommes ou les femmes. Il n'y avait pas de pantalon, il y avait que des robes. Donc forcément, il y avait des robes pour les hommes et des robes pour les femmes. Donc arrêtons nos histoires. Aujourd'hui, il y a des pantalons pour les hommes et il y a aussi des pantalons pour les femmes. Et arrêtons de croire que la femme ne peut pas se maquiller. Laissons les honneurs et la beauté de la femme aussi quand elle a envie de se maquiller. Arrêtons, ce n'est pas ça qui va nous amener dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui ne vont pas nous amener dans le monde spirituel. C'est de la religiosité et Jésus est venu payer un prix pour nous retirer de cette religiosité et des traditions, de toutes ces choses qui disent tu peux, tu ne peux pas, le bien, le mal, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. C'est pas ça qui va vous amener dans la parole de Dieu. La parole de Dieu en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est d'avoir un esprit de vie, un esprit de puissance, un esprit de lumière, un esprit d'élévation. C'est cela, être en Jésus-Christ. Quand vous voulez aller apporter l'évangile, vous devez aller apporter une bonne nouvelle. Mais la seule chose qu'aujourd'hui vous devez apporter, c'est aussi leur dire, regarde ta vie, comment elle est. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, tu as perdu la gloire de Dieu, mon cher ami. Et la gloire de Dieu, c'est-à-dire ta fierté. Et aujourd'hui, si tu reconnais que tu as perdu sa fierté, Dieu veut te rendre cette fierté que tu as perdue. Parce que Satan t'a perdu, t'a volé ta fierté. Tu es un homme à l'origine créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Et regarde-toi aujourd'hui comment tu es devenu. Alors que tu avais une pleine autorité. Tu avais une pleine autorité d'enfant de Dieu. Et la Bible dit que tu étais même un Dieu. Est-ce que tu te rends compte comment tu es devenu? Aujourd'hui, tu es là devant un magasin misérable avec un chien en train de boire ton alcool parce que tu n'as plus d'espoir. Alors que tu es un homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mon cher ami, il est temps que tu te relèves parce que Dieu t'aime. Et aujourd'hui, il est temps que tu rendes la gloire à ton Seigneur et à ton Dieu, celui qui t'a donné la vie, parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu sois là. Alors lève-toi et marche. Voilà les messages que nous devons apporter avec force et puissance, en leur disant que Dieu les aime et qu'il est prêt à les relever, à les redresser.
Voilà la véritable vie en Jésus-Christ, la véritable vie d'un évangéliste, d'un serviteur de Dieu. On n'est pas là pour aller les juger, on n'est pas là pour aller les punir. Nous sommes la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous devons aller juger, mais nous sommes là pour relever le faible. Nous savons que le serviteur de Dieu, Jésus a lu évidemment ce verset quand il est venu dans le monde. Il a dit qu'il était venu pour relever les faibles, pour redresser ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est cela que nous sommes appelés aujourd'hui. Nous allons aller encore dans la Bible, rassurez-vous, j'ai préparé quelques petits versets sympathiques, donc vous venez de l'entendre. Je vous avais dit, vous êtes des dieux. C'est ce que Dieu avait dit de vous. Vous êtes des dieux. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça peut choquer parce qu'on n'en parle pas toujours, mais vous êtes des fils du Très-Haut. Alors qu'est-ce que vous attendez pour confesser ce que Dieu dit ? Et reprendre cette autorité, parce qu'il dit non ni savoir ni intelligence. Et il faut intelligence. Est-ce que vous avez du savoir? Eh bien moi j'ai du savoir et j'ai de l'intelligence. Et aujourd'hui je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Aujourd'hui je reprends les fondements qui étaient créés à la fondation du monde. À la fondation du monde. Et je déclare aujourd'hui que la terre n'est plus ébranlée, car je déclare que je suis un Dieu en Jésus-Christ et fils du Très-Haut. Et je suis le fils du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous osez confesser une chose pareille? Parce qu'en confessant une chose pareille et en prenant pleine conscience de ce que vous dites et de ce que vous êtes, vous allez marcher sur la puissance des ténèbres. Vous allez pouvoir faire des grandes choses parce que la parole de Dieu est créatrice. Et si vous reprenez cette autorité de créateur que vous êtes, parce que vous aussi vous êtes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur la toute puissance des ténèbres et sur toute sa création pour régner, alors Père, fais descendre ton règne sur cette terre, que nous puissions régner avec toi, toi qui nous as choisis pour être ton marchepied, vivre en toi, vivre en nous, toi en nous, nous en toi, avec ton Fils Jésus et le sang de Jésus qui nous couvre de tout péché, de toute iniquité. Allons de nation en nation, allons de victoire en victoire, allons de bénédiction en bénédiction, parce que nous sommes ici pour vivre une vie de bonheur, une vie d'hommes et de femmes heureuses, avec un mari, avec une femme, avec des enfants, avec la prospérité, avec la réussite dans toutes nos entreprises, avec un travail. Parce que nous avons la supériorité sur toutes les nations, parce que nous sommes la tête et non la queue, parce que nous sommes toujours en haut et jamais en bas, parce que nous sommes des fils de l'Éternel, nous sommes des dieux, des fils du Très-Haut. Voilà ce que nous devons reprendre, la gloire que nous avons perdue, la gloire des fils de Dieu. Et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a de la puissance, oui mon frère, ma sœur, il y a de la puissance, Agnès, dans la parole de Dieu. La parole est une arme à double tranchant qui sépare ton âme de ton esprit. Et aujourd'hui, avec cette parole, ça peut transformer ta vie. Tu peux devenir différent. Ce que tu n'arrives pas à vaincre, comme la cigarette et tous ces fléaux qui t'enchaînent, eh bien aujourd'hui, en confessant ce que Dieu dit, tu peux changer, tu peux être transformé. Parce qu'aujourd'hui, tu vas redonner à ton corps, à ton esprit, à ton âme une fierté, comme la Bible dit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Oui, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Tout ça, ça se passe dans Proverbe 18, 21. Alors, rassasie-toi. Rassasie-toi de la parole de vie. La parole de l'eau de vie, celle qui donne la vie, celle qui est une source de bénédiction, une source de vie, celle qui t'élève dans la victoire des enfants de Dieu. Car nous sommes dans la victoire des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de victoire. Nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous marchons sur la puissance des ténèbres. Et les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les puissances des ténèbres. Qu'est-ce que l'homme, dit la parole de Dieu, pour que tu te souviennes de lui? Or, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait peu inférieur à toi. Oh là là, mais c'est merveilleux encore, oui. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça vous parle, ça. Ça vous parle. C'est un autre message que la religion, ça. Ça, c'est de la spiritualité, ça. Ça, c'est de la puissance, ça. Ça, c'est de la victoire, ça. Quand vous prenez la pleine conscience de ce que ce verset dit, sans le réciter, sans comprendre ce que vous dites, vous prenez pleine conscience de ce que vous êtes. Écoutez-le encore une fois, ça fait du bien, ça fait tellement du bien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur à toi, à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Prends-en conscience. La Bible dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais qui êtes-vous? Eh oui, qui es-tu, Seigneur, pour avoir fait l'homme aussi bon, aussi merveilleux, aussi grand, aussi puissant? C'est ce qu'il veut nous dire, en fait.
Donc Dieu te voit comme un être puissant. Il le dit, ils sont sans intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de ma création sont ébranlés parce qu'ils ne comprennent rien en fait. Je leur avais dit, vous êtes des dieux. Qu'est-ce que vous attendez pour régner sur ma création? Pourquoi vous êtes régnés? Pourquoi aujourd'hui c'est Satan qui règne sur vos vies? Pourquoi vous êtes régnés par la création plutôt que de régner dessus? Pourquoi vous ne dominez pas sur la création? Alléluia. Dominez sur toute la terre, a-t-il dit. Et aujourd'hui, c'est la terre qui vous domine. Et vous êtes fait de terre et votre corps vous domine. Vous ne savez même pas soumettre votre corps. Prenez la parole de Dieu avec autorité. Dites à votre corps de se soumettre à la volonté de Dieu. Par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu. Et l'Esprit qui est venu pour attester à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, accomplira et fera descendre dans votre cœur cette parole et elle deviendra une réalité dans vos vies. Et d'ici quelque temps, en confessant la parole, eh bien, vous allez voir que vous êtes un témoignage, vous allez devenir un témoignage vivant. Tout ce qui est bloqué aujourd'hui, dans le nom de Jésus, prenez le verset qui débloque cette situation. Prenez ce verset, croyez-le dans votre cœur et faites-en la démonstration. La démonstration, c'est quoi? C'est de vivre déjà l'émotion du déjà accompli. C'est ça la pleine conscience. Pleine conscience ne veut pas dire faire des projets pour votre futur, mais prendre conscience de ce que vous êtes maintenant et ce que vous désirez maintenant, comme si c'était déjà fait. Tu veux un mari? Eh bien, vois-toi déjà avec ton mari. Vois-toi déjà dans la pleine conscience d'être marié. Vois-toi déjà dans la pleine conscience et dans la démonstration de ce que tu vis avec ton mari. Montre à Dieu que c'est déjà accompli, car Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans ta conscience, dans ton moment présent, car c'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain. Ton mari est déjà là maintenant pour Dieu. Il est déjà là. Il est déjà une réalité. Il est déjà créé et il est déjà là. À toi de le saisir, de le prendre, de le couronner sur la terre, cette bénédiction, car elle viendra régner dans la matière si aujourd'hui tu l'acceptes comme étant vrai et comme étant une réalité vivante et en faisant la démonstration des choses que tu ne vois pas, des choses que tu espères mais que tu ne vois pas encore, comme si tu l'avais déjà reçu. Crois ce que tu demandes à Dieu, crois que tu l'as déjà reçu. Tu l'as déjà reçu puisque tu crois, tu dois croire que tu l'as reçu. C'est le Seigneur qui l'a dit, frères et sœurs. C'est votre Jésus en question qui vous a dit. Tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Le problème, pourquoi vous ne voulez pas croire ce que Dieu dit de vous? Si Dieu te dit que tu es comme ça, c'est comme ça. Arrête de mettre des oui mais. Arrête de dire oui mais bon, il faut encore faire ceci ou oui mais. Non, il n'y a pas de oui mais. Aujourd'hui, tu es en Jésus. Jésus t'a aimé. Dieu t'a aimé pour que tu sois aujourd'hui dans cette autorité de pleine conscience, pour que tu rachètes les fondements ébranlés. Pour que tu puisses venir. Jésus a racheté les fondements ébranlés. Aujourd'hui, tu dois aller reprendre ces fondements ébranlés du Fils de Dieu créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est un créateur, tu l'es aussi. Si Dieu dit, toi aussi, dis. Dis, la parole, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et il a tout créé par sa parole. Qu'est-ce qu'il y a qui peut subsister devant sa parole? Sa parole est la vérité, sa parole est créatrice, sa parole a tout été fondé. Tout ce que vous voyez autour de vous a été fondé par sa parole. Tout. Ce qui veut dire que chaque fois que vous prenez un verset de sa parole, elle est obligée de descendre et le Saint-Esprit se met en action et les anges accomplissent la parole de Dieu pour vous. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est le Dieu de vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle affirmation! Quelle affirmation! Alors, les religieux, évidemment, il se prend pour Dieu, celui-là. Mais qui il est? Tu te fais égal à Dieu. Oh, on va te piller, on va le tuer. Il faut le tuer, celui-là. Il faut le tuer. Ah oui, tu auras des persécutions. Quand tu parles comme ça dérange. Je sais qu'il y en a qui sont ce soir en train d'être dérangés. Oui, ils sont dérangés parce qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Pourtant, c'est la simple et seule vérité pour vivre ici sur la terre. Nous sommes ici pour régner. Nous sommes ici pour être des fils de Dieu, des dieux vivants, des créateurs aussi sur la terre. Alors aujourd'hui, soit vous prenez votre autorité, ou alors vous faisiez votre petite vie de religieux du dimanche à l'église, et voilà. Et vous allez partager, vous n'allez pas partager la parole de Dieu autour de vous pour aller dire aux gens qu'ils ont le pouvoir de reprendre ce fondement qui a été ébranlé à la création, et que le Seigneur vous dit, vous êtes sans intelligence. C'est ça que vous avez envie que Dieu vous dise de vous. Vous êtes sans intelligence. Sans savoir et sans intelligence. Vous marchez constamment dans les ténèbres, les fondements de la terre ont été ébranlés, parce qu'aujourd'hui vous avez oublié que vous êtes des fils du Très-Haut, parce qu'aujourd'hui vous avez oublié que vous êtes des dieux. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, vous êtes des dieux. Il est là devant moi. Allez voir dans le psaume 82. Même Jésus le dit. Les Juifs... Attends, je vais aller le rechercher. Hein. Voilà, regardez Jésus ce qu'il dit dans la parole de Dieu, vous allez voir.
On est dans Jean 10. Il est en pleine communication avec les pharisiens en essayant de les convaincre que bon voilà. Et puis les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Alors Jésus leur répondit, écoutez, il va le prendre lui ce verset, il va pas hésiter, hein. Il n'est pas comme nous sans intelligence. Regardez, lui il va utiliser l'intelligence et il va reprendre les fondements. Écoutez ce qu'il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Amen. Jésus lui-même a pris son autorité. Et aujourd'hui vous êtes appelés à être comme lui. Alors n'ayez pas peur de dire aux légalistes, nous sommes des dieux, nous sommes des fils du Très-Haut. Point, un trait. Alléluia, gloire à Dieu. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu aujourd'hui, tous ceux qui croient en son nom, et son nom, la Bible elle dit dans l'Apocalypse, son nom est parole de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu au nom de la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. La parole est merveilleuse, vous savez. La parole est merveilleuse. Plus je lis la parole, plus je me sens pousser des ailes. Vous comprenez? Pas besoin de Red Bull. Pas besoin de Red Bull. J'ai besoin que de Jésus. Jésus est mon Red Bull. C'est pas Red Bull qui me donne des ailes. C'est Jésus qui me donne des ailes. C'est lui qui me pousse vers les victoires. C'est lui qui me pousse vers la réussite. Parce que sa parole est éternelle. Et mes fondements sont basés sur sa parole. Et aujourd'hui, je marche sur les eaux. Je marche sur les eaux de sa parole. Et aujourd'hui, je suis un enfant de lumière. Quand je marche à droite et à gauche, j'éclaire tous ceux qui sont dans les ténèbres. Je fais fuir tous les ténèbres du milieu de moi. Parce que j'éclaire avec ma lumière, mon bouclier de lumière. Alléluia, gloire à notre Dieu. Dans 1 Corinthiens 16, 13, il nous dit ceci, « Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » C'est pour cette raison que nous sommes là, frères. Nous sommes là, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous fortifier les uns les autres, pour nous donner de la force. Parce que sans identité, sans prendre la pleine conscience de ce que nous sommes, eh bien, sachez malheureusement qu'il est impossible d'aller imposer les mains aux malades, d'aller guérir les malades, de chasser les démons, parce que nous ne prenons pas, évidemment, le fondement que Dieu nous a donné. Quand Dieu t'avait créé, il t'avait donné un fondement. Il avait fondé la terre en disant, voici ma créature, ce sont des dieux sur la terre. Je les établis comme Dieu. Je les établis comme mon fils et mes filles. Je les établis à mon image et à ma ressemblance. Et aujourd'hui, je donne le pouvoir à tous ces hommes de dominer sur toute ma création. Et aujourd'hui, si tu reprends cette autorité, Dieu sera avec toi. Le Saint-Esprit va t'approuver, rassure-toi, parce que c'est sa volonté. Et quand tu comprendras que tu es un homme créé à l'image de Dieu, et que tu vas imposer tes mains à ceux qui sont malades, et que tu vas ordonner à la maladie de fuir au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit va se mettre en route. La puissance créatrice qui va prendre la parole au nom de Jésus. L'Éternel est celui qui m'a dit, je suis venu pour guérir les malades, chasser les démons. Tu as promis que tu étais avec moi. Je suis un fils de Dieu. Je suis l'autorité sur cette terre car j'ai le pouvoir de marcher sur la maladie et sur tous les ténèbres. Maladie, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ce corps dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te chasse du milieu de cette personne. Est-ce que tu comprends? Et ce corps où règne la maladie va faire tu es venu pour nous perdre, toi enfant de lumière, enfant de puissance, enfant du Dieu très haut. Comme il l'a dit à Jésus, tu es venu pour nous perdre. La maladie va fuir, elle ne peut pas rester, elle va fuir. Parce que quand elle va sentir la puissance de la lumière, les ténèbres vont commencer à trembler et à fuir devant toi. Mais pour ça, il faut que tu deviennes un enfant de lumière, un enfant qui reprend ses fondements, qui reprend ce qu'il a perdu à sa création. Tu dois le prendre, tu dois arrêter de tout le temps te plaindre, de toujours pleurnicher sur tes soucis, sur tes problèmes. Arrête de pleurnicher, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. Arrête de pleurnicher. Quand tu pleurniches, tu donnes la gloire à Satan, comme s'il avait gagné. À chaque fois que tu demandes à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, rien ne se passe, parce que Dieu n'entend pas ta prière, parce que c'est la foi qu'il exauce, pas ta prière. Il exauce ta foi, il sonde ton cœur, et ce sont les désirs de ton cœur qu'il exauce. Et toi qui es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, toi qui as une parole, tu n'es pas comme un animal. L'animal ne parle pas. Toi, il t'a donné la parole pour que tu proclames sa parole. Il est impossible de proclamer sa parole si tu n'as pas une langue pour parler. Il faut parler, bien sûr. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu ne l'entends, il faut que tu parles pour l'entendre, non?
Alors commence à confesser ce que la parole dit. Commence à dire les choses tous les jours dans ta vie. Et les choses ont changé dans ta vie. Arrête de supplier Dieu pour avoir quelque chose. Il a tout accompli à la croix. Prends sa parole et confesse ce que tu désires dans ton cœur. Confesse-le et vis la démonstration du déjà vécu dans ton cœur, avec les émotions et tout. Présente à ton Dieu la réussite. Présente à ton Dieu la fierté de ton Dieu. Montre que tu es un enfant du Dieu vivant. Que tu n'es pas quelqu'un qui se laisse abattre par le moindre petit souci. Une petite facture et c'est fini. Tu pleures. Tu es complètement abattu. Je suis l'Éternel qui pourvoit à tes besoins. Tu as peur de quoi? Au nom de Jésus, facture, tu seras payé. Point, un trait. Parce que l'argent va venir à moi. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'argent de venir vers moi pour payer cette facture. Point, un trait. Tu as le pouvoir de le faire. Jésus a arrêté la tempête. Il n'a pas eu peur de la tempête. Merci Seigneur. Tu es vraiment bon Seigneur. Merci. Ah là là. Heureux. Hébreux 4, 22. Car c'est une bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui, car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Non, parce que les gens préfèrent les règles du bien et du mal. Fais ceci, ne fais pas ça, fais ceci, fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Alors, comme ils n'ont pas entendu la parole de la foi, ils n'ont rien compris de la foi, alors ils préfèrent rester dans leur petite niaiserie. Et ils ne comprennent pas ce qu'ils sont vraiment en Christ. Alors ils ont encore des défaites, ils ont encore des échecs, ils sont encore dans la faiblesse. Ils sont faibles. Quand un petit problème, un petit souci arrive, eh bien, automatiquement, ils sont complètement abattus, complètement détruits. Je ne vous dis pas, attention, nous sommes des êtres humains faits de chair. N'oublions pas que les émotions sont là aussi. Des fois, nous perdons une personne chère, ça nous abat, ça nous attriste. Mais ça ne doit pas nous attrister à vie. Vous comprenez? Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils pleurent leur deuil d'une personne. Ça fait 20 ans qu'ils pleurent encore leur séparation de leur premier amour. Arrêtons de pleurer ces choses. C'est du passé. Vous allez faire quoi avec votre passé? Toutes choses anciennes sont passées. Il y a des nouvelles choses qui sont prévues pour vous. Mais tant que vous êtes focalisé dans votre passé, Dieu ne peut pas vous donner un nouveau présent. Mais c'est cela le problème. Et c'est pour ça que vous êtes bloqué dans vos bénédictions. Parce que vous donnez la démonstration du passé plutôt que la démonstration des choses qui sont déjà dans le présent. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es un Dieu qui parle. Et tu es un Dieu qui est vivant, Seigneur. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Les ennemis de ta vie, c'est quoi? C'est ceux qui t'abattent. Ce sont ceux qui sont dans les milieux célestes, les milieux spirituels. Ce ne sont pas des ennemis charnels. Ce sont des ennemis spirituels qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de gagner tout ce qui est déjà acquis. Parce que oui, en Jésus, tout est acquis. Aujourd'hui, Jésus a payé le prix pour que tu reprennes cette autorité. Est-ce que tu prends la pleine conscience de ce que tu es vraiment? L'identité en Christ. Quand tu marches, la terre sent la présence de tes pieds d'enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et quand elle sent la puissance de tes pieds marcher sur la terre elle-même tremble, tellement la puissance de Dieu habite en toi. Parce que tu as pris tes fondements. L'apôtre Paul, je crois que c'est Pierre, oui c'est Pierre, quand il passait dans les rues, l'ombre de son vêtement guérissait les malades. Rien que son ombre. Est-ce que tu te rends compte de la puissance qui habitait dans l'homme? Quand Jésus faisait quelque chose, il n'a jamais douté de ce qu'il faisait. Mais j'ai jamais vu, en tout cas, j'ai jamais vu Jésus commencer à juger les gens, à punir les gens, à commencer à les condamner pour ceci, pour cela, que du contraire. Je les ai vus les délivrer, je les ai vus. Et quand il est venu vers les malades qui sont du Seigneur, imaginez le centenier qui est venu pour son fils. Hein, il a dit, d'ailleurs, il a même dit que c'était lui qui avait la plus grande foi en Israël. Hein, est-ce qu'il lui a dit, est-ce que tu as... Attends, avant de guérir ton serviteur, là, attends, je dois te poser quelques questions. Est-ce que tu as bien accompli la loi de Moïse? Est-ce que tu as bien fait ça? Il connaissait même pas la loi de Moïse, c'était même pas un croyant de la religion, il ne connaissait même pas la Torah. C'était un Romain, un ouvrier romain. Il lui a dit, non, Seigneur, dis seulement une parole, et mon serviteur serait guéri. Il a compris que la parole est créatrice. Et comme il savait que Dieu, sa parole, Jésus était puissant dans sa parole, qu'il était le Fils créé à l'image de Dieu, il a dit, pas de problème, tu n'as qu'à dire une parole et je sais que mon fils sera guéri. Est-ce que tu t'imagines la foi de ces centeniers? Quelle grande foi! Quelle grande foi! Il ne connaissait même pas, il n'a jamais été éduqué dans la parole de Dieu, il ne connaissait même pas la religion, lui.
Mais son serviteur a été guéri. Il lui a pas dit, attends. Jésus ne lui a pas dit, attends, je vais voir si tu as bien accompli les 10 commandements, si tu as bien accompli la loi, si ta femme n'a jamais mis de pantalon, si ta femme n'a jamais prêché dans une église. Non, il n'a pas demandé ça. Il a juste regardé son cœur pour voir s'il avait la foi. Et puis il a dit en Israël, parmi tous ceux qui sont ici, alors les grands connaisseurs de la parole, parce que l'Israël connaissait la Torah, il leur a dit, je n'ai même pas vu un seul homme qui avait une foi comme celle-ci. Donc pour Jésus, l'homme qui avait la plus grande foi, c'était un païen. C'était même pas le peuple d'Israël. Parce que Israël a marché par la foi, certaines personnes. C'est par la foi, évidemment, que les murs de Jéricho sont tombés. Évidemment. Parce qu'ils étaient en pleine conscience de ce que la promesse de Dieu disait, de ce que Dieu exauçait pour eux. Tout ça, c'est par la foi. C'est par la foi aussi que Moïse a agi contre le peuple de l'Égypte. Allons, voyons, réfléchissons encore aujourd'hui. Alors, ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Tous tes problèmes là, toutes tes situations difficiles, elles vont fuir si tu parles la parole de Dieu. Et ils vont fuir. Parce que tu vas changer les circonstances et les temps. Tu comprends ça? Tu vas changer les circonstances et les temps. Aujourd'hui, quand tu marches dans la rue, on a l'impression que tu es courbé. Tu es là, tu marches, désespéré, dans tes pensées, tu es parti dans je ne sais où. Tu ne sais même pas que tu es là. Tu es parti dans tes problèmes. Et tu penses à tes problèmes. Tu es tout le temps en train de focaliser. Toute la journée, on te parle. Ah oui, pardon, tu disais, oh excuse-moi, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de penser. Tu étais parti. Tu n'étais pas dans le présent. Tu n'étais pas dans le présent. Tu es même des fois là, tu es comme ça, et puis ton patron, je suis sûr, il peut même te dire, ah, j'ai une augmentation pour toi. Ouais. Oh, j'ai une augmentation pour toi. Oui, d'accord, ok, ça va. Et tu es parti encore. Tu n'as même pas entendu que la bénédiction était là. Tu ne peux pas saisir tes bénédictions parce que tu n'es pas là. T'es pas là. Vis dans le moment présent et tu vas voir les opportunités qui sont devant toi, mais tu ne peux pas les voir parce que t'es pas là. Il faut être là pour voir tes opportunités. Il faut être dans le présent. Il faut être maintenant. C'est maintenant que se passent les opportunités. Dieu les met devant toi tous les jours, à tout moment. Marche par rapport à ce que Dieu dit. Ça fait combien de temps, par exemple, que Dieu m'a dit de faire mon garage? Je suis dans le même tas, hein. Je suis un être humain, évidemment. Hein. Nous sommes malheureusement dans la chair et nous sommes tous pareils. Ça fait combien de temps qu'il me dit, fais ton garage? Je le fais pas. Ça fait 1 an qu'il est là en train de traîner. Vous voyez, parce que pourquoi, à votre avis? Et c'est comme ça pour tout le monde. Vous voyez, mais plus nous allons confesser la parole, plus nous allons apprendre à vivre dans le moment présent, plus nous allons vivre dans la victoire. Combien de fois Dieu t'a dit, fais ceci, et tu ne le fais pas? Parce que tu dis, oh, je suis fatigué, je le ferai demain. Et puis tu oublies. Et puis demain, c'est encore demain. Mais fais ce que tu as à faire dans le moment présent quand Dieu te dit de le faire. Et tu verras que la bénédiction est au bout du chemin. C'est à cause de tout ça que tu as des problèmes. Parce que tu n'es jamais là. Tu n'es jamais présent. Et Dieu, il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé. Pendant que tu es là-bas, tu n'es pas en contact avec Dieu. Dieu, il est maintenant, il est là. C'est là qu'il te parle. C'est là qu'il t'aide. C'est maintenant qu'il y a des opportunités pour toi. Alléluia. 2 Samuel 22, 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. Éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Ah, écoutez la confession. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alléluia. Car il est Dieu. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Il est un rocher. C'est notre Dieu. C'est le Dieu qui manifeste sa puissante forteresse et qui me conduit dans les voies droites. Alléluia, merci Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Il rend mes pieds semblables à ceux de la biche. Il me place sur les lieux élevés, dans la victoire, pas dans la défaite. Il me place dans la santé et non dans la maladie. Il me place dans la réussite de mon travail. Il me place dans le mariage, au nom de Jésus. Remplace ces paroles par ce que tu veux dans ton cœur. Tu me donnes le bouclier de ton salut en Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Voilà mon bouclier. Je suis juste devant Dieu. Même si celui qui veut prétendre que je ne suis pas juste, ce n'est pas mon problème. Ce qu'il dit n'est pas important. C'est ce que je crois qui est important. Donc, ils peuvent me dire que je ne suis pas juste, que je suis aussi, que je suis là. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est ce que tu crois. Et tu seras sauvé si tu crois que Jésus ne te condamne pas. Mais si tu crois par contre qu'il faut encore que tu accomplisses la loi et que tu te culpabilises encore parce que tu ne l'accomplis pas, tu seras sauvé, tu ne seras pas sauvé parce que tu seras condamné par elle. Moi, je crois ce que Dieu dit en Jésus. Amen. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Et oui, je ne m'enfuis pas devant mes ennemis. Hein. Je ne m'enfuis pas devant mes ennemis, devant mes problèmes. Je ne m'enfuis pas. Je ne pleure pas comme un petit bébé. Je les affronte.
Je les affronte avec vigueur et puissance. Parce que l'Éternel a dit même dans sa parole, je vous ordonne d'être puissant. Je les détruis. Oui, je les détruis. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Avant de les avoir anéantis. Qu'est-ce que tu attends pour détruire tes ennemis? Et ne reviens pas tant que tu ne les as pas anéantis. Gagne, mon frère. Gagne. Tu es appelé à être un gagnant en Jésus. Amen. Tu me ceins de force pour le combat. Oui, le ceint, tu es dans la parole de Dieu. Tu parles la parole de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Et tu vains tes ennemis. Tu vains tes ennemis. Alléluia. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Oui, la maladie, tu la fais plier. Tout genou fléchira et confessera que Jésus est Seigneur. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. On peut rajouter des versets là où on en veut. Hein, parce que la parole ne fait que se répéter tout le temps pour que tu comprennes. Tu comprends? Tout genou fléchira. Tout genou. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Qui est ton adversaire? Tous ceux qui t'empêchent d'être heureux sur la terre ou heureux sur la terre, ce sont tes adversaires. Spirituels. La paix, la colère, tout ça t'empêche d'être heureux. Eh bien, tu peux la vaincre, tu peux l'écraser par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Le monde des ténèbres te déteste. Il veut ta perdre. Mais toi, aujourd'hui, tu leur fais avoir chaud par la puissance du feu de l'Esprit. Alléluia. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase et je les foule comme la boue des rues. Amen. Quelle confession, n'est-ce pas? Écoute bien ça. Écoute bien ça. Écoute la confession de David. Écoute bien. Tu vas voir comment David se sentait un fils de Dieu et comment il se sentait un Dieu vivant sur terre. Écoute bien comment il confesse. Il est devant Goliath. D'accord? Goliath est un gars qui fait 2,30 m, un gros castard avec des gros bras énormes, une grosse armure. Personne n'ose affronter Goliath. Tout le monde a peur de lui. Tellement il est géant, énorme et costaud. Tous ceux qui l'approchent, il les massacre comme du petit pain. Mais seulement ce que David il sait, il dit, mais c'est un homme naturel. Pourquoi vous avez peur d'un homme naturel? Moi, je suis un homme surnaturel, je suis un Dieu sur terre. Dieu m'a créé pour être puissant. Écoutez ce qu'il va dire. Goliath va se moquer de lui. Il est devant cette grande armure, ce grand personnage. La plupart d'entre vous iraient comme ça. Mais lui, il est devant. Et Goliath n'arrête pas de se moquer de lui en lui disant « C'est toi le petit Minus là-bas. Toi le berger des montagnes qui va venir me faire la guerre à moi. Mais je vais t'écarteler, je vais te massacrer, je vais te rendre en bouillie. Mais tu te prends pour qui, petit David ?» Écoute ce que David dit, écoute bien. Écoute bien comment il parle devant Goliath et comment il va confesser la parole. Comment il va confesser sa pleine conscience. Écoute sa pleine conscience. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te frapperai, je te ôterai la tête du dessus de toi, et je donnerai aujourd'hui aux charognes du camp des Philistins, aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre ta tête. » Punaise, punaise. C'est sa confession. Il a confessé ce qu'il allait faire. Et puis il a avancé pour aller chercher sa confession. Il a gagné. Il a gagné. Il a pris la tête, il l'a coupée, il a dit voilà, il est devenu roi. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tout dépendra de ta confession. Tout dépendra de ta confession. David savait qui il était. Il savait comment Dieu l'avait créé. C'est pour ça que Dieu aimait David. Parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Il avait un cœur selon Dieu. Malgré qu'on le rabaissait, qu'on l'humiliait, il restait malgré tout fort dans son cœur. Fort. Mais il ne jugeait pas les êtres humains. Il aimait sa famille malgré que sa famille l'avait mis comme un simple berger. Parce que lui, il savait que de toute façon, il avait cette autorité pour aller au-delà de cela. Il savait tout simplement que la vie, sa réussite ne dépendait pas de sa famille ni de ses parents, mais que sa réussite dépendait de son Dieu. Et probablement que David, dans son coin, il a dit un jour, je serai roi, je suis roi, je suis roi. Il s'est vu comme un roi. Mais oui, David n'était pas un petit bébé qui pleurnichait. Psaume 82. Ça, c'est très important. C'est très important à comprendre parce qu'aujourd'hui, ça, c'est notre devoir en tant que chrétien et surtout en tant que serviteur qui doit aller annoncer l'évangile puisque vous êtes ici dans des formations d'évangélisation. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Vous voyez, il juge au milieu des dieux. Est-ce que vous avez compris?
Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Ça veut dire avec injustice. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Ceux qui sont méchants, là, vous savez, les religieux qui punissent, qui jugent. Voyez? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres, plutôt que les juger et les condamner. Sauvez le misérable, sauvez les indigents, délivrez-les de la main des méchants. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, juge de la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Car toutes les nations t'appartiennent. Oh, 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 oh. Quelle puissance la parole de Dieu. Vous ne vous rendez même pas compte qui vous êtes. Vous êtes loin de savoir qui vous êtes, frères et sœurs, je vous assure. On est loin, vraiment loin de comprendre ce que Dieu nous dit là. Parce que là, franchement, là, quand j'entends des trucs pareils, je suis complètement abasourdi par cette parole. Moi, je ne la vois pas comme une religion, en tout cas. Je vous le dis franchement, je la vois comme une puissance vivante. Et je sais qu'aujourd'hui, elle m'a beaucoup transformé. Je sais qu'aujourd'hui, elle a changé ma vie et elle continue. Et elle continuera à changer ma vie. Parce que c'est elle, c'est sur elle que je m'appuie aujourd'hui. Je ne m'appuie plus sur les fondements de ce monde qui est perdu. Je m'appuie sur sa parole, parce que sa parole est vraie et efficace. Ah oui, ça, c'est sûr. N'oubliez pas, votre mission, frères et sœurs, c'est la même mission que Jésus. Vous êtes appelés à être comme lui, fils de Dieu, fils du Très-Haut. L'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, oui, il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pas une mauvaise nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir, oui, pour guérir, ceux qui ont le cœur brisé, parce que je suis un fils de Dieu, un enfant de Dieu, au même titre que Jésus, car j'ai repris mes fondements. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui, j'ai cette autorité d'aller délivrer ceux qui sont captifs dans le monde des ténèbres. Je peux marcher sur la toute-puissance des ténèbres. Dieu sera avec moi. Le roi des rois sera avec moi. Même que je suis un roi et que je règne ici sur la terre avec mon Dieu qui est le roi des rois. Oui, je suis le fils du Très-Haut. Je viens d'un monde où tout le monde est fils et fille. Où tout le monde sont les enfants du Dieu vivant. Et où je suis un roi et prince aussi. Ambassadeur aussi. J'ai beaucoup de titres en tout cas, j'ai beaucoup de médailles. Et vous aussi, vous avez plein de médailles. Et vous avez même des couronnes à votre arbre. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Si ce sont ceux qui ont l'autorité du Fils de Dieu, si ce sont ceux qui ont l'autorité de Dieu en eux, qui peut faire ça? Qui peut guérir les malades? Qui peut chasser les démons? Vous savez, du temps de Jésus, on criait partout, partout autour de Jésus. Vous avez entendu parler? Il y a un gars là, le Fils du Dieu très haut. C'est le Messie d'Israël. Vous savez, il est le Fils de Dieu. Il guérit les malades, il chasse les démons. C'est incroyable. Venez, allons-y. Il va vous guérir. Venez. Et tout le monde apportait ses malades. Tout le monde apportait ses nécessiteux. Partout. Et partout où Jésus passait, il touchait. Les gens guérissaient. Aujourd'hui, j'écoute. J'entends pas qu'on crie le Fils de Dieu quelque part. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas présents. On devrait parler partout. Vous savez, là-bas, j'ai entendu, il y a un fils de Dieu, il est à Charleroi. J'ai entendu un fils de Dieu, il est à Marseille. J'ai entendu un fils de Dieu, là. Vous pouvez, voyageons, allons le retrouver. Parce que quand il prie là-bas, il a des paroles de sagesse. Quand il prie, les malades sont guéris. Il chasse des démons. C'est un fils du Dieu très haut. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, mon frère, ma sœur. Levons-nous, c'est l'année de la moisson, c'est la grande année, c'est ton année aujourd'hui, c'est l'année de ta destinée, c'est l'année de ton mariage, c'est l'année de ta bénédiction aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu vas saisir qui tu es en Christ, aujourd'hui tu vas saisir ta bénédiction, tu vas prendre autorité de ta pleine conscience et tu vas rétablir les fondements, tu n'as plus aujourd'hui perdu cette gloire que Dieu t'avait donnée à l'origine, aujourd'hui tu vas retrouver ta fierté. Dieu a payé le prix pour te redonner cette fierté que Satan t'avait volée. Reprends cette fierté de l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Arrête de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. À chaque fois que tu vas au jardin, tu manges le même arbre. On dirait que tu es habitué de manger cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Mais aujourd'hui, tu peux manger l'arbre de vie. Personne ne t'interdit de manger l'arbre de la vie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que ça a bien parlé en tout cas. Le Seigneur a beaucoup parlé. Je me suis même encouragé moi-même, c'est ça qui est extraordinaire, parce que moi-même, je me suis dit des choses que moi-même, je ne savais pas que je devais dire. C'est ça qui est un peu incroyable quand vous vous mettez dans la présence de l'Esprit de Dieu. Vous dites des choses que vous ne prenez même pas conscience que vous dites, parce que c'est là que vous vous dites, mais franchement,
Comment j'ai pu dire une chose pareille? Vous savez, des fois, ça m'arrive de réécouter mon direct pour voir, parce que je veux voir si j'ai fait des erreurs, etc. Parce que c'est normal, on aime bien se corriger, voir si j'ai été un peu charnel ou si j'ai bien parlé selon l'esprit, si j'ai pas fait des boutades, ou des mauvaises boutades, ou des choses mauvaises. Et finalement, quand je m'écoute, j'écoute et puis je rebobine un petit peu, enfin on dit rebobine parce que je suis un vieux de la vieille évidemment, je recule un petit peu la vidéo et je réécoute 2 ou 3 fois, je dis c'est moi qui a dit ça, je me rappelais plus que j'avais dit ça, et finalement je me rends compte que ce que j'ai dit là, eh bien ça me parlait, ça me parlait à moi, comme si Dieu avait envie de me dire quelque chose à travers mon propre bouche et mes propres messages. C'est un truc de fou quoi, c'est un truc de malade, c'est des fois impensable comment le Saint-Esprit peut agir avec un être humain, c'est fou. C'est ce que j'aime chez ce Dieu-là. C'est là qu'il prouve qu'il est vivant et que ce n'est pas vous qui vivez, mais que c'est lui qui vit à travers vous. Les gens s'imaginent que Dieu vous parle d'une telle manière, comme ça, oui, je suis votre Dieu. Non. Dieu peut mettre en vous un désir, Dieu peut mettre en vous une conviction profonde. Vous savez, et quand il met une conviction profonde, vous êtes tellement convaincu. C'est comme par exemple ce que je vous ai dit aujourd'hui. J'ai toujours hâte de venir dans mes directs parce que, vous savez, dans la journée, je ne sais même pas ce que je vais vous raconter. Des fois, je suis même un peu inquiet parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais raconter aux gens aujourd'hui? J'ai rien à leur dire. Seigneur, j'ai rien à leur dire. Mais à chaque fois, je dis, bon, écoute, Seigneur, il faut que tu m'inspires. Et puis tout d'un coup, c'est des fois à la dernière minute, hein, ça arrive 10 minutes avant le direct, je prie, et puis tout d'un coup, boum, c'est comme si je recevais une révélation. C'est comme si je recevais un programme venu du ciel qui venait s'implanter en moi, et je sais ce que je dois vous dire. Allez savoir comment ça se passe. C'est un truc de fou. Moi-même, je suis étonné, je suis saisi. Je suis saisi. Et je ne me rends même pas compte que ce que je dis, c'est moi qui le dis. Des fois, je retourne aussi un petit peu dans mon passé. Vous savez, on est tous pareils. Et je me rends compte de ce que j'étais, de ce que je faisais dans le monde. Je me dis, mais comment j'ai pu être pris dans cette prison ténébreuse, en fumant mes joints, en étant désespéré, en buvant, en sortant en discothèque, en faisant n'importe quoi de ma vie. Et aujourd'hui, je suis un instrument de Dieu, utilisé par Dieu pour parler de Dieu. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce que je mérite pour faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Des fois, je me pose encore la question. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je mérite? Moi, franchement, je ne suis rien. Franchement. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis toujours dans l'étonnement. Vous savez, vous devez constamment être étonné de votre Dieu. Constamment étonné. Votre Dieu est surprenant. Votre Dieu est surprenant. C'est un Dieu surprenant. Vous devez constamment être surpris par Dieu. Moi, je suis tous les jours surpris par Dieu. Des fois, vous savez, j'ai tant de témoignages. Il y a même des frères qui me disent, explique-nous tes témoignages. J'en ai tellement à vous raconter des témoignages parce que je vois tellement la main de Dieu. Mais c'est en confessant, vous savez. C'est en confessant. Dieu aime quand vous confessez parce qu'il se dit, ah, il me fait honneur. Et il agit à ce moment-là. Il agit. Vous savez, quand vous confessez tout le temps la même chose, finalement, les choses deviennent une réalité. Et finalement, vous avez ce que vous dites que vous êtes. Quand vous dites « je suis la supériorité sur les nations », quand vous allez quelque part, vous vous rendez compte, quand vous êtes dans une situation difficile, que vous passez avant les autres. Et puis vous voyez que le miracle se produit. Vous dites « mais comment ça se fait que... mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. » Et finalement, on vous place avant tout le monde. Vous mettez un dossier quelque part. Combien de fois ça m'est arrivé de rentrer un dossier? On me dit quand j'arrive, on me dit « ah mais monsieur, écoutez, il faudra attendre 5 à 6 mois parce que vous avez beaucoup de demandes pour l'instant. » Et bon, voilà quoi. Alors moi, je confesse toujours la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas. Et la semaine d'après, on me téléphone. Et je dis, vous m'avez dit que ça durait 6 mois. Ah, je ne sais pas, monsieur, écoutez, j'ai reçu votre dossier sur mon bureau aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez rentré votre dossier. Et puis je leur explique, je l'ai rentré la semaine dernière. Ah bah vous avez de la chance, alors c'est qu'ils ont mal trié votre dossier. Mais ça, c'est pas mon problème. Qui a fait ça? Ça, c'est pas mon problème. Peut-être qu'en nettoyant, la femme de charge a fait quelque chose, elle l'a mis sur le dessus de la pile, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'est passé puisque la semaine d'après, on m'appelait. Vous voyez, c'est tous des trucs comme ça. Vous voyez, tous des petits trucs qui prouvent que Dieu est dans ma vie. Et elle est aussi dans la vôtre. Ça doit marcher aussi pour vous comme ça. C'est en la confessant la parole que vous allez devenir ce que vous êtes. Je vous ai dit l'autre jour, ma voiture tombe en panne. Je ne sais pas comment la réparer parce que, bon, voilà, j'arrivais plus à allumer le moteur. Il y avait l'alternateur qui était tombé en panne. Et voilà qu'on m'a poussé pour me ramener chez moi. J'ai réussi à la mettre en route en me poussant. Je suis rentré chez moi. Elle ne s'est plus jamais démarrée. Et puis, il y a un gars qui me dit, écoute, est-ce que tu sais me prêter ta voiture? Parce que de temps en temps, je dois aller faire la course. C'est un gars que je connais depuis longtemps. Je dois aller faire des courses en ville. Et bon, je n'ai pas de voiture et ça m'embête. Moi, généreux comme je suis, je dis, écoute, c'est pas un problème. Si tu veux prendre la voiture, elle est là. Mais le seul problème, c'est que pour le moment, elle ne peut pas fonctionner parce qu'elle est en panne.
Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a l'alternateur qui est en panne. Ah bon, qui me fait? Le lendemain, il y a un grand moustachu que je ne connais de ni d'Adam ni de Ève qui sonne à ma porte. Ding dong, bonjour. Je dis bonjour monsieur. Ah, c'est à vous la forte, oui. Ah, je suis envoyé par monsieur Intel. Je dis oui. Je peux prendre votre voiture? Je dis écoutez, oui, vous êtes qui? Elle me dit, ah, mais je suis un ami à Santo, il s'appelle Santo. Et voilà, et puis tout d'un coup, il part avec la voiture, il vient et puis il a réparé la voiture. Et puis je vous dis, je vous dois combien? Oh non, c'est bon ainsi. Ah bon? C'est des trucs de fou. C'est des choses comme ça. C'est tous des trucs comme ça où Dieu agit puissamment. Je travaille dans une société, je travaille à 60 km de chez moi pour commencer. Je dis au Seigneur que je suis fatigué de faire 60 km tous les jours pour aller travailler. Je dis, Seigneur, il faut que tu me trouves un autre boulot. Eh bien non, le Seigneur a ramené la société à 5 minutes de chez moi. Allez comprendre pourquoi et comment il a fait. Le patron a décidé de venir mettre la société à 5 minutes de ma maison. Alors vous voulez que je vous dise que Dieu est vivant ou mort? Moi, pour moi, en tout cas, il est bien vivant, comprenez? Il est bien vivant. Je suis touché par le Covid-19 et puis j'ai même pas un symptôme. Parce que le Dieu que je connais est un Dieu qui me délivre de la maladie et du filet de l'oiseleur. Quand le Covid-19 m'attaque, je perds le goût. Je dis, bon, j'ai certainement le Covid. Je vais faire un test. Le médecin me dit, écoute, il faut te mettre en quarantaine, il faut faire un test. Je fais le test. Et la bonne femme là, qui me fait le test, elle me dit, je pourrais avoir le nom de votre médecin traitant. Je dis, oui, c'est Jésus de Nazareth. Il me dit, pardon? Il me dit, je dis, votre médecin traitant. Mais je vous dis, c'est Jésus de Nazareth. La bonne femme me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais je vous dis, mon médecin traitant, c'est lui qui traite ma maladie, c'est Jésus de Nazareth. Elle me dit, arrêtez. Je dis, mais écoutez, j'ai la foi, je suis croyant. Mais en fait, si vous voulez, le médecin physique, en tout cas, c'est monsieur Raptis. Mais je sais que c'est pas lui qui peut faire quelque chose pour mon sort, mais c'est Dieu, celui qui a envoyé Jésus-Christ, et c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui peut faire quelque chose pour moi. Ah, elle me dit, je me dis, parce que tout le monde est en train de mourir, les médecins ne savent rien faire, mais moi j'ai un Dieu vivant. Elle n'a pas compris, la bonne femme, elle n'a pas compris, elle n'a pas compris. Il était là, bizarre. Et puis je suis parti, évidemment, je suis rentré chez moi, je me suis mis en quarantaine, parce que j'ai obéi à la loi, hein, évidemment, obéissez à vos autorités. Donc pour protéger ma famille, évidemment, eh bien je me suis mis en quarantaine. Et puis j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, voilà, tu as dit j'écarte du milieu de toi la maladie, bah Seigneur, aujourd'hui tu ne l'as pas écarté en tout cas, parce que j'ai certainement pas confessé ce verset. Mais par contre, il y en a un autre que je sais et que je suis certain que tu vas accomplir, parce que celui-là je sais que je l'ai dans mon cœur. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit, et par les meurtrissures de Jésus je suis guéri. Alors au nom de Jésus, ce que je lis sur la terre, parce que tu m'as donné l'autorité, eh bien je le lis dans mon corps au nom de Jésus, et je le lis dans le ciel. Alors je dis Covid-19, coronavirus, qui que tu sois, tu n'as aucune couronne dans ma vie déjà, ça c'est déjà une chose parce que Jésus est couronné et roi, et premièrement, tout genou fléchit devant sa parole. Alors j'ordonne tout simplement que maintenant, au nom de Jésus, tu sois lié, que tu sèches là où tu es, et tu vas sécher là où tu es, aucun symptôme, à partir de là, plus rien. Vous pouvez demander à tous ceux qui me connaissent, plus rien, plus aucun symptôme ne s'est produit dans ma vie, plus aucun, terminé. Je me suis même demandé si j'étais malade. Même ma femme me dit, mais t'es sûr que t'as le corona, toi? Mais rien du tout, hein. À part que j'avais pas le goût, c'est tout. Parce qu'il était là, il était séché là où il devait sécher, il n'a pas bougé. Et puis mon système immunitaire qui a été créé par Dieu et qui est merveilleux et qui est extraordinaire parce que Dieu a tout créé à la perfection, puisqu'il a vu que toute chose était bonne. Donc il a estimé que mon système immunitaire était fait à 100% pour combattre toutes les maladies de ce monde. Et je ne doute pas que mon Dieu est plus grand que le coronavirus. Donc forcément, ce système immunitaire qui est extraordinaire et qui est merveilleux est allé tout de suite combattre le coronavirus. Il a sorti le bouclier et paf, il leur a tapé quelques coups et le coronavirus n'a plus rien dit. Il est bon, mais j'attends de mourir et c'est tout. C'est la boutade. Mais c'est la vérité, hein, ce que je vous dis, c'est vrai. Et 10 jours après, je retournais au travail sans avoir eu aucun symptôme. Pas eu de rhume, pas eu de fièvre, rien. Juste des courbatures au début, c'est comme ça que j'ai pu comprendre que j'avais le coronavirus et perdu le goût. Quand il a commencé à essayer de rentrer. Mais je l'ai vite stoppé par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui l'a stoppé. C'est pas ma force, c'est pas moi. C'est pas par mon autorité, c'est par l'autorité de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, j'essaye de vous faire passer le message de confesser cette parole. C'est pour cette raison, parce que je vous dis qu'elle marche. Et si elle marche pour moi, elle marchera pour vous aussi. Je peux vous expliquer l'histoire de grâce, vous allez tomber par terre. L'histoire de ma petite fille que vous avez vue, j'ai 53 ans, c'est une histoire de fou. Un jour, si vous avez l'occasion de venir dans mon direct, je vous ferai mon témoignage complet. C'est une prophétie que j'ai reçue il y a 20 ans. Et on m'a dit que ma fille naîtrait le jour où ma fille aura 18 ans. Ma grande fille aura 18 ans. Et bien, grâce est venue quand ma fille a eu 18 ans.
Et en plus, pas avec la même femme avec qui j'ai eu mon premier enfant. C'est ça qui est encore dingue. Mais Dieu a continué à garder sa promesse qu'il m'avait faite parce qu'il ne se repent pas de sa promesse. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, vous voulez que je me sépare de ce Dieu-là? Qui me séparera de son amour? Qui me séparera de ce Dieu tout-puissant? Qui? Aujourd'hui, je sais qui je suis. Aujourd'hui, vous devez comprendre que ce que Dieu a dit, il l'accomplit. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Arrêtez de jouer aux fausses religions ou à ce faux... Confessez, s'il vous plaît. Devenez des enfants et des fils de Dieu. Parce qu'elle attend la création. Je vous le dis tout de suite, elle attend avec un ardent désir. Et aujourd'hui, il faut transmettre ça. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis béni, mais je sais qu'il y en a qui sont dans ce direct, qui sont bénis aussi. J'ai le frère Sam, par exemple, qui vient souvent nous rejoindre, qui est un homme béni. Parce qu'à chaque fois qu'il confesse la parole de Dieu, il y a aussi des miracles qui se passent dans sa vie. Des grandes choses qui se passent dans sa vie. Je connais d'autres frères et sœurs que j'ai personnellement dans mes connaissances qui confessent et les choses s'accomplissent. Je peux vous les amener en témoignage si vous voulez. Et ils vous diront que la parole est une grande efficacité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas mettre en doute la parole de Dieu. Elle est la vérité. Quand vous achetez une machine à laver, quand vous lisez le manuel, vous mettez en doute le manuel? Non. Vous appliquez ce que le manuel vous dit. Ben ici, c'est la même chose. Quand Dieu vous a créé, il vous a donné un manuel. Le manuel de votre existence et de votre vie. Là, vous savez qui vous êtes en réalité. Amen. C'est bien, ma sœur, Mariella. Très bien. Continue, mets en pratique. C'est surtout la mise en pratique qui est le plus important. Parce que croire en Jésus, c'est bien, mais il faut mettre en pratique ce qu'il nous demande de dire, de faire. Et aujourd'hui, quand Jésus dit ainsi, oui, vous avez fait des grands miracles. Vous voyez, c'est pas exceptionnel de faire des miracles. Parce que faire des miracles, aujourd'hui, Jésus savait que l'homme était capable de faire des miracles parce qu'il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais il a dit, quand je reviendrai, vous avez beau me dire, Seigneur, Seigneur, nous avons fait ça en ton nom. Hein, mais je vous dirai, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Parce que c'est quoi? Vous êtes injustes. Vous prenez la loi comme sentence vis-à-vis des gens. Un type a volé, vous n'avez pas compris qu'il a volé uniquement pour se nourrir. Essayez de comprendre le problème des gens, des fois. Ce monde est perdu. Des fois, il est tellement désespéré qu'il n'a pas d'autre solution que de voler. Mais vous prenez la loi de Moïse. C'est un voleur. T'es un voleur. Comme la femme adultère, la même chose. Est-ce que ça méritait la mort? Combien de femmes adultères aujourd'hui on devrait tuer? Je pense qu'on passerait notre temps à lapider les gens aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons. Prenons compassion. Prenons et démontrons à tous ces gens que Dieu est amour, afin que eux aussi, ils aient d'autres pensées, afin que eux aussi, ils voient Dieu différemment. Si ces gens accomplissent ces choses, c'est parce qu'ils se tournent vers des faux dieux, parce qu'ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espérance, ils sont perdus, ils sont sans créateur. Ils ne savent pas ce qu'ils font ici sur la terre. Ils sont même des grands hommes intelligents, mais ils ne savent pas ce qu'ils font ici. Ils envoient même sur Mars, là, avec des milliards et des milliards, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va leur donner la solution à leur vie. Ils sont prêts à tout, mais ils ne cherchent pas là où ils doivent chercher. La vérité est dans la Bible, mais personne ne la lit. Enfin, si. C'est le livre le plus vendu dans le monde. Il y a 700 millions de personnes nées de nouveau. Certaines personnes, oui. Mais tous ces gens dans ce monde qui cherchent, combien de personnes cherchent aujourd'hui et sont restés orgueilleux, alors que la solution est dans la parole de Dieu. Toute la solution est dans la parole de Dieu. La solution à vos problèmes, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu, car Jésus est la parole. C'est la parole confessée, la parole faite chair. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est bon. Alors, nous allons terminer tout doucement le direct et nous allons encore une fois confesser. Moi, je vous dis franchement, hein, je confesse tous les jours la parole de Dieu. Si vous perdez du temps, c'est votre problème. Même en allant coucher le soir, vous confessez. Vous prenez, confessez. Vous vous mettez debout avec une autorité, avec une assurance pleine de conviction. La prière ferveur du juste. Le juste, c'est celui qui vit par la foi, n'est-ce pas? Donc, vous mettez votre foi en action. Et vous vous mettez devant le trône de Dieu et vous l'honorez en confessant ce qu'il dit, en disant « Seigneur, voilà, c'est ça que je crois moi. C'est ça. Parce que moi, je suis ton serviteur. Moi, je suis ton fidèle serviteur. Et aujourd'hui, je ne vais pas me rabaisser devant le diable. Je vais croire ce que tu dis de moi. Je vais confirmer ce que tu dis de moi. Papa, je veux te rendre honneur parce que tu as dit « Honore ton Père ». Aujourd'hui, je vais t'honorer en tant que Père. Et je déclare que je suis un enfant de Dieu. Parce que tu as dit aujourd'hui que tes fondements avaient été ébranlés. Et que nous sommes sans intelligence, mais aujourd'hui, moi, j'ai l'intelligence. Je reprends l'autorité que tu m'as donnée en tant que fils de Dieu, qui déclare que j'ai le pouvoir de régner sur la terre. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus, je suis pardonné. Et c'est la vérité. Personne ne mettra en doute mon salut.
Je suis sauvé par la grâce. Pas que j'ai besoin de faire quelque chose, mais parce que tu m'as aimé avant, et le premier, et par le moyen de la foi. Parce que je mets ma foi en ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. Parce que c'est la seule vérité. Personne ne va me déstabiliser. Personne ne va me reprendre mon salut avec la loi. Personne ne va venir me condamner parce que je fais ceci ou je fais cela. Non, personne, personne. Parce que je suis un Dieu, je suis un enfant juste devant toi, Seigneur. Je suis lavé, je suis sanctifié, je suis justifié au nom de Jésus-Christ. Je suis même une nouvelle créature. Oui, je ne suis plus le même. Aujourd'hui, j'ai repris mes fondements, j'ai repris ma fierté. Aujourd'hui, je marche en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, quand je parle, plus de mots grossiers dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tous les mots grossiers de ma bouche. Aujourd'hui, je détruis les mots grossiers de ma vie. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, je détruis. Parce que maintenant, je suis une nouvelle créature. Je marche en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je ne vis plus comme ce monde. Aujourd'hui, je refuse de vivre comme eux. Au nom de Jésus. Parce que je suis plus fier que ça. J'ai de la fierté dans ma vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur. Je marche comme un ambassadeur. Je marche en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Amen. Je suis participant de la nature divine. Amen. Je suis racheté de la malédiction de la loi. Aujourd'hui, il n'y a plus de malédiction. Alléluia. Je suis dans la bénédiction. Oserais-tu me dire le contraire? Pas de problème. Crois ce que tu veux. Moi, je crois que je suis dans la bénédiction d'Abraham. Tu me dis, oui, mais la prospérité, gna, gna, gna. Je suis aussi dans la prospérité, que ça te plaise ou non, au nom de Jésus. Délivré du pouvoir des ténèbres. Eh oui. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut que je sois en bonne santé. Je le crois. Je crois que Dieu veut que je sois dans la réussite, dans la prospérité, dans tout ce que mon cœur désire. Je le crois. Parce que mon Dieu veut un plan. Et il a un plan de bonheur pour moi. Il n'a jamais créé le monde pour que je sois malheureux et que je souffre dans ce monde. Il m'a créé pour que je sois heureux. Alors pourquoi je ne le suis pas? Parce que j'ai mes limitations, parce que j'ai perdu ma fierté. Aujourd'hui, je veux reprendre. Papa, aujourd'hui, je veux reprendre ma fierté devant toi. Je veux t'honorer. Je vais montrer à Satan aujourd'hui que il n'a pas d'autorité sur moi. Je vais lui montrer que je suis une créature créée à ton image, peu semblable à toi, un homme de Dieu. Je vais leur montrer à tous ces démons-là qui essayent de me faire peur. Je vais leur montrer que je suis un vainqueur, un victorieux. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu et c'est pour ça que je suis plus que vainqueur. Je suis gardé par des anges dans toutes mes voies. Oui, bien sûr, les anges sont là. Ils sont là. 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à ma gauche. Il enverra ses anges de peur que je ne heurte contre un caillou. Mais bien entendu, les anges sont là. Parce que Dieu envoie ses gardes-corps, parce que je l'honore. Je suis son fils qui l'honore. Je suis son enfant qui l'honore. Jésus était rempli d'anges autour de lui parce que Jésus honorait Dieu. Si tu honores ton Dieu, Dieu t'honorera, bien entendu. Il marchera avec toi. Il dira à Satan, retire-toi de cet homme. Tu ne vois pas à quel point il m'honore. Tu ne vois pas à quel point il prend l'autorité sur ce que je dis qu'il est. Est-ce que tu te rends compte que ce fils a l'autorité et règne sur ma création? Je lui ai donné le pouvoir de régner sur ma création. Et même sur la puissance des ténèbres. Qui es-tu pour venir essayer d'ébranler mon fils? Retire-toi et ôte-toi de là. Et le Saint-Esprit agit, évidemment. Mis à l'abri de tout besoin, je suis à l'abri de tout besoin. Peu importe les situations de ma vie, je suis dans la tranquillité, dans le repos de Dieu, parce que Dieu a dit qu'il pourvoit à tous mes besoins. Je ne m'inquiète pas des soucis financiers, je ne m'inquiète pas parce que je risque de passer dans le passé, dans le futur, dans le futur ou voyager je ne sais où, dans mes pensées. Je n'ai pas envie de voyager dans mes soucis, vous comprenez? Je n'ai pas envie de créer des soucis dans mon cœur. Alors je vis dans mon moment présent, dans le moment du je suis, dans le moment de Yahweh, parce que dans le Yahweh, je trouve ma bénédiction, parce que Yahweh, c'est maintenant. Yahweh, il est là maintenant. Et tu loupes tes bénédictions parce que tu ne les vois pas, parce que tu n'es pas là quand Dieu veut te les donner. Tu es dans ton passé ou dans ton futur, je ne sais où. En tout cas, tu voyages, mais tu n'es pas là. Même quand tu vas à l'église, des fois, tu as entendu la moitié du discours et le pasteur est obligé. Oh, vous êtes là? Dites un Amen, parce que vous voyagez. Arrêtez de voyager. Et essayez de vivre dans le moment présent, constamment. Gardé par les anges dans toutes mes voies, mis à l'abri de tout besoin, libre de tout souci. Oui, je suis un homme libre de tout souci. Les soucis n'ont pas de pouvoir sur moi. Satan essaie de me mettre des soucis sur le dos. Mais les soucis, tu sais ce que j'en fais, les soucis? Je te les rends. Prends tes soucis, prends mes soucis. Et je prends les soucis, je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Seigneur, je suis chargé de soucis parce que l'autre, il essaie de me mettre les soucis sur moi. Mais tiens, je te les donne parce que toi seul, tu as dit que tu prenais soin de moi. Alors, Seigneur, je ne m'inquiète pas. Je continue à vivre dans ton repos. Et je suis dans la joie parce que je sais que tous ces soucis-là qu'il essaie de me mettre sur le dos, je sais que toi, tu vas réussir à accomplir la bénédiction. Parce que ta parole le dit. Alors, pourquoi je devrais m'inquiéter? À moins que je ne puisse pas te faire confiance, Seigneur. Mais comme tu es mon Père, je dois t'honorer. Et comme je dois t'honorer, je dois te rendre la gloire. Et si je veux te rendre gloire sur la terre, il faut que j'honore ta parole.
Il faut que je dise aux gens et au monde, et aussi à ceux qui sont dans le milieu ténébreux, ce qu'ils sont réellement, invaincus. Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus m'a racheté. Aujourd'hui, je suis dans la bénédiction d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Je suis un homme béni, je suis dans la prospérité. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai le pouvoir de marcher sur ta toute-puissance et rien ne peut me nuire. J'ai bien dit rien, Satan, tu entends. Alors je te le dis, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus et tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Dis-le, confesse-le, n'aie pas peur, avec autorité. Fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Je suis un héritier. Ah bah oui, forcément. Puisque mon Père est Dieu, je suis héritier du royaume, héritier de toutes ses promesses, évidemment. Observant et en mettant sa parole en pratique, l'Éternel, et par conséquent, je suis béni à mon arrivée. Ah bah oui, partout où je vais, je suis béni à mon arrivée, béni à mon départ, béni dans toutes mes entreprises, béni dans mon travail. Et mes enfants sont aussi bénis. Amen. Mes enfants sont bénis. Bénis de toutes sortes de bénédictions. Guéri par les meurtrissures de Jésus, la maladie n'a aucun pouvoir sur moi, plus que vainqueur par Christ qui m'aime. Et vous avez des versets, en veux-tu, en voilà dans la parole, transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que Dieu nous reproche. Manquement d'intelligence. Mais aujourd'hui, je suis devenu intelligent. Parce qu'aujourd'hui, je suis renouvelé par l'eau et l'esprit de vie. Et je vis la nouvelle naissance. Je suis né d'eau et d'esprit aujourd'hui. J'ai passé par les eaux du baptême. J'ai décidé de changer de vie. Et aujourd'hui, spirituellement, je suis dans l'eau de la vie. L'eau vive. L'eau qu'il a donnée à la Samaritaine. Une eau qui ne donne plus jamais soif. Je vis dans cette eau. Cette eau qui m'illumine, qui m'éclaire, qui me rafraîchit, qui me donne l'envie d'être une source pour les autres aussi. Ouvrier de Dieu et imitateur de Christ, je suis quelqu'un qui imite Christ, bien sûr. Je cherche à être imitateur de Christ. Il y a des gens dans ce monde qui essayent d'imiter des stars. Il y en a qui essayent d'imiter des grands joueurs de football pour être à la même hauteur qu'eux. Ce sont leurs mentors. Mais moi, mon mentor, c'est Christ. C'est l'image de Christ que je veux. C'est lui, je veux lui ressembler. Parce que dans son domaine, en tout cas, il est le top des tops. Je renverse les raisonnements. Oui, tous les raisonnements qui sont à côté de la plaque. Vous voyez, tous ceux qui sont à côté de la plaque, qui racontent n'importe quoi sur Dieu, vous voyez, qui se lèvent contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, qui est de marcher par la foi. Je marche par la foi et non par la vue. Les circonstances qui sont autour de moi, je les chasse du milieu de moi parce qu'elles n'ont aucun pouvoir, parce que ce sont des choses qui sont appelées à disparaître, parce que rien dans ce monde n'est figé. Comprenez, tout est en mouvement. Et comme tout est en mouvement, on a le pouvoir de faire bouger le mouvement parce que nous sommes des créatures qui ordonnent. J'établis la parole de Dieu sur la terre, que ton règne vienne, Seigneur, que je puisse régner sur la terre et que ta parole puisse régner, que ce que tu dis que je suis devienne un règne autour de moi et que je puisse démontrer que tu es un Dieu puissant et que tout le monde sache que tu es l'Éternel des armées. Oui, bien entendu, que tout le monde sache, que quand on te voit, on sait que tu es un enfant de Dieu, que tout le monde dise que tu es un fils de Dieu, et que tout le monde le sache, et que ta publicité fasse le tour de la planète même, qu'on vienne de tous les pays pour venir près de toi, pour que tu puisses prier pour nous en disant, voilà, j'ai connu le Fils de l'Éternel, bien entendu. Je suis toujours en haut, oui, jamais en bas. Quand j'entreprends quelque chose, je suis dans le moment présent, je suis en pleine conscience de ce que je suis, je ne voyage pas dans le passé ni dans le futur, et je fais mon travail correctement, à la perfection, même que mon patron va dire, personne exemplaire. Toujours en haut, jamais en bas, toujours la tête. Tout ce que j'entreprends, je le réussis. Parce que je suis un être créé avec une intelligence parfaite. Dieu ne m'a pas créé pour être con. Même si on t'a dit toute ta vie que tu étais un con, eh bien chasse ça au nom de Jésus. Tu es un être intelligent. Dieu t'a créé avec un cerveau comme le mien. Comme celui de même l'ingénieur Einstein. Je suis le sel de la terre. Oui, tu es le sel, tu es le sel. C'est toi qui apportes de la saveur. Quand tu as cette autorité de Jésus, quand tu es le Fils du Dieu vivant, quand tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, eh bien tu es devenu le sel de la terre. C'est toi qui apportes de la saveur autour de toi. Quand tu passes quelque part, eh bien on ne doit pas aujourd'hui oublier que tu es passé là-bas. Et les gens doivent savoir que le Dieu vivant est passé à travers toi, dans cette région ou dans cet endroit. Tu dois laisser des traces, des impacts, afin que les gens continuent à chercher Dieu quand tu es passé. Même s'ils n'ont pas accepté ce jour-là, ils doivent continuer à le chercher. Parce que tu as laissé quelque chose. Tu dois être différent. Les gens doivent dire, waouh, 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 quel agissement, qu'est-ce qu'il est bizarre cet homme, il n'est pas comme les autres. Et évidemment, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans mon ministère, je suis membre du corps de Christ. J'ai été racheté à la croix de Golgotha par Jésus qui m'a payé, qui a payé le prix pour moi, pour que je ne sois plus jugé. Plus personne ne me jugera au nom de Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi, car la Bible déclare que je suis un juste par la foi en Jésus-Christ, non pas par ma chair, mais par rapport à ce que Dieu dit.
Il a fait de moi une nouvelle créature. Je suis libre de la loi du péché et de la mort. J'ai la vie éternelle. Je le dis et je le répète, j'ai la vie éternelle. Pour tous ceux qui ont osé me confesser sur ce direct ou sur un autre, sur des commentaires que je n'étais pas sauvé, eh bien je vous le dis, j'ai la vie éternelle. Ce que je confesse de ma bouche et que je crois du cœur, c'est ça la vérité. Crois ce que tu veux à mon égard, ce n'est pas un problème. Je vais au ciel. Si tu viens pas, c'est ton problème, mais moi je vais au ciel en tout cas. Si tu n'as pas envie de venir, c'est ton problème, mais moi je le dis, je vais au ciel. Je déclare et je confesse la parole de Dieu. Oui, je la confesse. Car je suis un enfant de Dieu et je suis un fils de Dieu. Et cette parole qui est Jésus, évidemment, est une arme à double tranchant. Je fais partie intégrante de ma vie. Je fais partie de la vie de la parole de Dieu, car la parole de Dieu vit en moi. Oui, la parole de Dieu vit en moi. Elle vit pleinement en moi. Elle est l'accomplissement de la bénédiction en Christ. Et celui qui est en moi, qui est le créateur de toutes choses, puisque tout a été créé par la parole, et comme cette parole vit en moi, eh bien, je peux déclarer que je suis plus grand que celui qui est dans ce monde. Et je domine sur la création de mon Père, parce que oui, c'est mon papa. Amen. C'est mon papa. C'est mon papa. Oui, papa, c'est mon papa. Isaïe 54, 17 dit à mon sujet que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi sera dans la confusion. Je dresserai une table devant tes adversaires. Et oui, je les regarderai et je rigolerai parce que je dirai, Seigneur, franchement, cet homme s'est élevé contre moi parce que l'esprit qui est en lui était mauvais à mon égard. Mais aujourd'hui, tu l'as mis dans la confusion. Seigneur, pardonne-le, Seigneur, je t'en prie, relève-le. Qu'il puisse au moins savoir qu'un jour, il a été créé par un Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu est avec moi dans Isaïe 41, 10. Je ne crains rien, car il est avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets. Non, pourquoi promener des regards inquiets? Ou je déclare que je suis un enfant de Dieu. Et alors je ne promène pas des regards inquiets parce que je crois en ce que mon Dieu qui me dit, je ne sais pas combien de fois dans la parole, ne promène pas des regards inquiets. Ou alors je m'inquiète et alors je fais de Dieu menteur et je ne l'honore pas. Et alors je ne sais pas. Trouverai-je encore sur la foi quand je vais revenir, il a dit Jésus. Car mon Dieu me fortifie, vient à mon secours, car il me soutient de sa droite triomphante. Et vous savez que Dieu est assis à la droite, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et nous savons que la droite triomphante, c'est sa parole, n'est-ce pas? Et Jésus est la parole. Gloire à Dieu. Et nous faisons donc, vous et moi, la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Je suis donc la lumière du monde, je brille partout où je vais, évidemment, mon bouclier de lumière est éclairé. Les ténèbres ne peuvent pas m'approcher parce que vous le savez que quand Dieu a créé le monde, il a séparé la lumière des ténèbres. Donc forcément, là où il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres, ils ne peuvent pas s'approcher. Donc je suis en toute sécurité avec cette lumière et ce bouclier de la lumière. Et oui, je vis pour encourager. C'est ça mon devoir de chrétien, mon devoir d'évangéliste. Je vis pour vous encourager, oui, et c'est ce que je fais ce soir, vous encourager. Je suis là pour relever celui qui est faible et qui a le cœur brisé, dans le nom de Jésus. Et j'espère qu'aujourd'hui vous avez été bénis par ces paroles. J'espère qu'elles vous ont apporté encore de l'édification et que ça vous a encore boosté, relevé. Sachez que je ne cherche pas ma gloire du tout. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est vous faire profiter de ce que la parole de Dieu dit dans sa pleine efficacité. Parce que notre Dieu est un Dieu de pleine efficacité. Il n'est pas un philosophe, il n'est pas une philosophie, il n'est pas une psychologie, il n'est pas une religion, il n'est pas une doctrine quelconque, il est la vérité, point un trait. Si vous mettez cette vérité, cette parole par qui tout a été créé, tous les fondements qui sont autour de toi, que tu as perdus, tu vas les reprendre. Tu vas reprendre ce pourquoi tu as été créé. Tu vas savoir qui tu es. Et si j'ai un mot à te dire, si tu ne le sais pas encore, la Bible dit vous êtes des dieux. La Bible dit que vous avez été créés peu semblables à lui, mais que vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu se fâche en disant que vous êtes dans les ténèbres et que vous êtes des hommes et des femmes avec peu d'intelligence, parce que vous avez ébranlé sa fondation. Ça veut dire que quand il vous a fondé, il a dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Pourquoi ne prenez-vous pas cette autorité? Le message de Dieu, c'est ça. Pourquoi tu ne prends pas ton autorité? Pour quelle raison tu te laisses abattre par Satan? Pour quelle raison tu t'abats toi que je t'ai donné toute force, toute puissance? Mais que fais-tu, homme? Homme de peu de foi, disait Jésus. Amen, amen. Ribababa shanto koriama karasante keribeshenta kariamo korosante. Sebelebele koroshoto korobasanta karamiama karasente inoloro shonto. Oh siembe keribeshanta kariama santa nono bakana shante neme.
Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Car tu es présent à travers ton esprit, Seigneur. Tu nous as envoyé le Consolateur. Celui qui est venu pour nous enseigner toutes choses, pour nous encourager, pour nous donner du courage en ce monde rempli de ténèbres. Seigneur, malgré les difficultés de ce monde, ce coronavirus qui essaye de se couronner tout le temps, le décoronavirus, puisque je le découronne au nom de Jésus, qui essaye de nous faire peur, de nous inquiéter. Aujourd'hui, il mute. Je ne sais quel genre de mutation il essaye encore de faire. Vous savez que Satan aime le cinéma. Donc, moi en tout cas, je sais une chose. C'est qu'en toute chose, le Dieu que je sers est le Dieu qui m'a promis de me garder en bonne santé. Donc, peu importe les informations, peu importe même si le coronavirus est venu me toucher ou veut me toucher, je suis de toute façon en toute chose plus que vainqueur. Je suis dans la victoire de mon Dieu. Parce que mon Dieu m'honore, parce que je l'honore. Je l'honore par mes paroles, parce que je déclare ce qu'il dit. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que mes frères et sœurs aujourd'hui vont prendre cette autorité qui est la leur. Ils vont commencer à devenir des enfants qui se dressent, qui se lèvent, qui marchent en vainqueurs. Ils vont arrêter de vivre dans le passé ou dans le futur. Ils vont vivre dans le moment présent et ils vont vivre la démonstration des choses qu'on appelle à l'existence, celles qu'on ne voit pas encore, mais qu'on démontre dans le cœur que nous l'avons déjà, que nous possédons la chose que nous avons demandée à notre Dieu. Car il est écrit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Donc, je suis. Car il est écrit que tu es le grand Yahweh, le grand je suis. Merci pour ta présence, car tu vis dans le présent. Et aujourd'hui, je déclare que je suis ce que tu dis que je suis. Et ce que tu dis que je suis, je le crois dans mon cœur et je le deviens. Oui. Parce que moi, Seigneur, dans cette terre, sur cette terre, j'ai un futur. Mais toi, tu n'as ni futur, ni présent, ni passé, tu es dans le présent. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour mes frères et sœurs, là où ils sont. Peu importe, tu les localises. Toi, tu sais où ils sont, tu les connais. Puisque tu es le souffle qui respire en eux. Tu es l'esprit de souffle de vie qui habite en eux. Ils sont tes particules. Oui, Seigneur, ils sont une partie de toi. Ce sont aussi des enfants de Dieu. Seigneur, merci de les bénir. Merci de les élever dans ta lumière, de leur parler dans leur cœur à travers les paroles que tu leur as mis aujourd'hui dans ce direct. De les élever au même titre que Jésus. Parce que tu as dit que nous sommes assis dans les milieux célestes avec Christ, au-dessus de la toute-puissance des ténèbres. Oui, nous voulons nous asseoir avec Christ dans les milieux célestes, au-dessus de tous ces soucis, de tous ces problèmes qui nous affectent dans ce monde. Ces problèmes qui ne sont que misère, mais qui n'ont aucun pouvoir sur nous, parce que nous les faisons disparaître par la parole de Dieu, parce que nous sommes ici pour régner. Tu nous as demandé de régner, aujourd'hui nous allons régner sur toutes ces situations. Qui sont-elles pour essayer de nous faire peur? Qui sont-elles pour essayer de venir dans nos vies? Toi qui nous as donné de régner sur la création, aujourd'hui c'est la création qui nous règne. Seigneur, nous prenons cette autorité aujourd'hui. Nous te faisons la promesse aujourd'hui de nous repentir et nous voulons vraiment marcher en nouveauté de vie. Nous voulons marcher avec cette autorité et nous ne voulons plus être ces enfants qui faisons n'importe quoi de nos membres, de notre bouche, de notre façon d'agir. Aujourd'hui, nous voulons être renouvelés, nous voulons changer de vie. Parce que nous le voulons de notre cœur, nous le voulons profondément. Oui, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés d'accomplir les 10 commandements. Nous ne sommes plus obligés, mais nous voulons les mettre en pratique. Parce que quand nous étions obligés, Seigneur, c'est là que nous ne le faisons pas. Mais aujourd'hui, nous t'aimons tellement que nous voulons que tu nous transformes, Seigneur, pour que tu puisses écrire et graver dans notre cœur ta parole. Grave-la, Seigneur, que nous devenons comme tu le veux. Parce que c'est par ton esprit que nous changeons, par la puissance de ta parole, mon Dieu. Je te bénis, Papa. Tu es digne d'être béni et d'être loué. Je t'aime, mon Dieu, mon papa d'amour. Abba Père, je t'aime, mon Dieu, je t'aime tellement. Tu es tellement bon avec moi. Tu m'as tellement donné de choses. Seigneur, aujourd'hui, tu m'appelles de rendre toute grâce. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu rempli de grâce, de bénédiction pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, qui suis-je pour mériter tout ce que tu me donnes encore aujourd'hui? Qui j'étais pour que tu sois venu me sauver de là où j'étais, dans la boue, dans la malédiction, dans les problèmes, dans les soucis. Mais aujourd'hui, tu as fait de moi une nouvelle créature et aujourd'hui, je prêche ton évangile. Qui aurait pu penser ça un jour? Il en est ainsi parce que tu l'as choisi et tu as dit que tu faisais grâce à qui tu veux faire grâce. Tu n'as pas choisi des hommes intelligents dans ce monde, tu n'as pas choisi des diplômés, tu as choisi des gens simples, des gens pécheurs. Tu les as choisis, tu les as élevés, tu les as sanctifiés, tu les as mis à part et tu les as lavés par ton sang à la croix de Golgotha. Seigneur, au nom de Jésus, nous chassons tout esprit religieux de nos vies et nous voulons marcher par la foi et la conviction que tu nous aimes, tels que nous sommes, parce que tu es un Dieu d'amour inconditionnel.
et nous marchons en nouveauté de vie chaque jour. Que mes frères et sœurs, là où ils sont, soient bénis, et que le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha les couvre. Comme les Israélites avaient mis le sang pour couvrir toute malédiction de leur maison, en mettant le sang sur les montants de leur maison pendant la malédiction d'Égypte. De la même manière, nous appliquons notre sang sur nos finances, sur notre santé, sur notre nuit, sur nos maisons, sur notre famille, sur nos enfants, afin que ce sang qui a crié définitivement pour le salut de l'humanité soit aujourd'hui un véritable salut, un véritable breuvage. Merci pour ton pain de vie qui est la parole vivante et éternelle et créatrice. Merci aussi pour ton eau de vivre qui nous rassasie, cette parole qui est aussi appelée la lumière du monde. Toi qui es fait de chair, toi qui t'es fait chair, qui a marché dans ce monde, nous te disons encore merci Jésus. Merci, 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 merci. Tu es digne de recevoir toute la louange et toute l'adoration. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et il n'y a point d'autre nom qui lui ait été proclamé, dit annoncé sur la terre, par qui nous pouvons être sauvés. Au nom de Jésus, je proclame que tu es Seigneur pour l'éternité, que tu es ressuscité et que tu es à la droite de Dieu et que tu intercèdes en faveur de tous ceux qui s'appellent tes enfants et que tu as choisis. Je te prie ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, toi notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, eh bien, il est bientôt, il est l'heure de nous quitter. On va faire un petit tour pour saluer tout le monde. Bonjour à Evelyne. Nous avons aussi Chrétien Yeshua qui est là, évidemment. Ce sont des tziganes. Vous savez, les tziganes, ce sont des gens qui se baladent à travers les caravanes dans toute la France, la Belgique, le Luxembourg, qui s'installent, qui créent des chapiteaux pour prêcher la parole de Dieu. Nous avons Mariette aussi. Merci. C'est moi qui te remercie d'être venu écouter le Seigneur, en tout cas. Pas moi, mais le Seigneur. Nous avons aussi Fata Jérôme, je ne sais pas si elle est toujours, mais en tout cas si elle est là, j'espère, elle me dit Amen, je reçois, gloire à Dieu, merci Seigneur. Oui. Nous avons aussi Marinette, tout est possible à celui qui croit. Crois ma sœur, crois. Très important de croire. À partir de maintenant, les choses changeront dans ta vie si tu crois. Oui, mon Dieu, grave ta parole dans mon cœur. Allez, grave alors. Si c'est grave, vas-y, grave-la dans ton cœur. Annonce la parole et c'est grave. Oui, qu'elle soit grave pour toi, qu'elle te donne du travail, qu'elle te donne toutes sortes de bénédictions, parce que la parole est vraiment grave dans ta vie. Crois qu'elle est grave, c'est trop grave. La parole de Dieu est terrible. Gloire à Dieu en tout cas. Chris Morgan, bonjour mon ami, bonjour mon frère. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci d'être venu nous rejoindre dans ce direct. Sois béni. Merci aussi à d'autres qui sont là, je ne vais pas tous les citer parce qu'on est beaucoup. Francesca, sœur Francesca, non pas ma Francesca, qui pour l'instant est en prière avec ma femme dans un groupe de prière. Donc c'est pour ça qu'on la voit un peu moins pour l'instant. Vous savez que ma femme est une intercesseuse, donc elle prie beaucoup plus que moi par contre. Une prière pour vous, Tommy Madison, au nom de Jésus. Soyez bénis, la tête et non la queue. Que vous soyez bénis toujours en haut, jamais en bas, que vous réussissez dans votre entreprise. C'est la volonté du Seigneur. Proclamez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit proclamée dans vos vies, qu'elle soit proclamée sur vos vies. Continuez à la proclamer pour vous-même, pour les autres, pour tous ceux qui vous entourent. Aimez votre prochain et soyez bénis. Et pardonnez aussi à tous ceux qui vous persécutent. Au nom de Jésus. Merci à Bernadette qui regarde mais qui n'a pas intervenu. Gloire à Dieu, elle est venue nous écouter, c'est le principal, j'espère qu'elle a mangé de la parole, c'est le principal. Le plus important, c'est que cette parole soit partagée. Si vous avez l'occasion, vous savez, vous n'êtes pas obligé de partager là maintenant, vous pouvez le partager après, parce que vous n'êtes pas obligé d'être dans le direct pour être béni. Vous pouvez encore écouter après, donc partagez le plus possible, parce que vous savez que toutes ces paroles que le Seigneur nous donne sont des paroles qui édifient, mais ça peut aussi toucher tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, en voyant une autre façon de voir les choses. Amen, amen, Dieu est au-dessus de tout, nous dit une sœur. Merci à ma sœur Naomi Sabine Amel, qui est aussi une grande dame de Dieu, élevée par le Seigneur. Vous savez, nous ne sommes rien, c'est le Seigneur qui nous élève. Nous avons confessé Jésus-Christ en même temps, plus ou moins à la même année, et aujourd'hui, il a fallu plusieurs années pour que Dieu nous élève en même temps et qu'on puisse se retrouver. Merci aussi à ma sœur Nancy, qui nous remercie, qui vous remercie et qui me remercie, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est à la maison, puisque elle vit chez moi pour le moment. Gloire à Dieu. Merci à ma sœur Nancy, que je bénis au nom de Jésus. Merci aussi à Cathy Moreno. Merci pour ce boostage. Soyez bénis. Que Jésus soit béni. En particulier, tout lui revient. Toute la gloire et tout l'honneur lui revient. Moi, je ne suis rien. Je suis qu'un instrument qui fait ce que Dieu me demande de faire.
Merci à la sœur Guylaine, qui bientôt va se lever pour Jésus, j'en suis convaincu. Elle se lève déjà d'ailleurs, elle parle de Jésus partout. Eugénie, Eugénie, notre chanteuse. Ah oui, elle chante au Luxembourg sur les places pour prêcher Jésus. Gloire à Dieu, nous aimons ce genre de personnes. Ma sœur Eugénie, vas-y, continue. Je t'encourage à être toujours là pour le Seigneur, car le Seigneur... Eh bien, en tout cas, je sais qu'il est avec toi. Alléluia, 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 alléluia. On y va avec des alléluia, là. Hein. Zahim Dalissa, sois béni en tout cas. Marie-Josée aussi qui était avec nous et qui me dit bonsoir évangéliste. Sois béni ma sœur, que le Seigneur te garde et te protège, toi et ta famille. Oui, mon cœur, mais grâce à la parole, je me relève peu à peu, mais je ne baisse pas les bras, jamais ma sœur, et j'avance avec force. Gloire à Dieu, continue à marcher avec force, ne laisse pas Satan te rabaisser, ne pleure pas surtout, ne montre pas que tu lui donnes la gloire, parce que quand tu lui montres que tu pleures parce que tu as quelque chose qui est difficile, sache que tu n'es jamais dans la défaite. Même s'il a gagné une victoire, il n'a pas gagné la guerre. La guerre, c'est toi qui finiras par la gagner parce que ton Dieu est plus puissant. Sache-le. Alléluia. Donc continue à te battre avec la parole. Continue, ça finira par tomber. Alléluia. Que Dieu continue à utiliser puissamment. Vous êtes remplis du Saint-Esprit et dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. En tout cas, soyez bénis, vous et votre famille. Merci pour ces bénédictions. Je vous bénis, Evelyne. Vous aussi, soyez bénis, vous et toute votre famille. Voilà, je pense que je vais aussi remettre le direct entre les mains de Dieu. On va terminer ici. Je pense que je ne vais pas saluer tout le monde parce que vous étiez quand même assez nombreux à venir dans ce direct. Et je sais que d'autres viendront encore en diffusion altérée, c'est-à-dire en différé par la suite pour écouter ce message. Et j'espère et je scelle ce message du sang de Jésus car il est une grande bénédiction. Je sais, le Seigneur me montre qu'il est une grande bénédiction. Il a été en tout cas, je ne sais pas, aujourd'hui il a été fort. Des fois je ne sais pas quand il sera fort ou s'il ne sera pas fort, mais aujourd'hui je sens qu'il a été fort et je sens qu'il a été béni. Donc j'espère que ce message sera partagé au maximum parce que si vous avez été bénis, bien d'autres aussi peuvent être bénis parce que le Saint-Esprit a parlé ce soir. Alors soyez bénis et que Dieu vous garde. On se retrouve mercredi pour un nouveau direct à 20h. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne veux même plus savoir d'ailleurs, c'est bien simple. Je préfère laisser Dieu faire. C'est beaucoup plus simple parce qu'à chaque fois il m'étonne. Donc je préfère le laisser faire parce qu'il va nous étonner lui-même. Il va nous étonner. J'enclenche le direct, je prépare quelques versets et puis autour de tous ces versets, il nous encourage, il nous exhorte. C'est sa parole finalement, hein, c'est pas la nôtre. On a toujours l'impression que c'est notre parole et que c'est nous qui prêchons, mais non. Si nous le laissons faire, c'est lui qui parle parce que c'est lui qui a des messages à vous faire passer. C'est lui qui a envie de vous parler, ce n'est pas moi. C'est lui qui veut vous parler parce qu'il veut que vous arriviez à saisir ce que je vous ai dit ce soir. Et j'espère que vous allez saisir. Je veux des résultats, je veux des témoignages. Je veux entendre que le Seigneur a agi dans votre vie. S'il agit pour moi, il agit pour vous. Je ne suis pas différent de vous, n'est-ce pas? Alors, avec toi, frère, toujours nous fortifie, sois béni, toi et ta famille. Eugénie, je suis là pour te fortifier parce que le Seigneur m'a mis pour cela ici. Donc, je suis là parce que le Seigneur a voulu me mettre ici pour vous fortifier. Parce que voilà, il m'a choisi pour ça. Gloire à Dieu. Et si vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous y a envoyé et que si vous êtes béni à travers ces paroles qui sortent de ma bouche, ben c'est parce que Dieu veut vous bénir. Merci frère pour ta sincérité et ta simplicité. Ah oui, je suis quelqu'un de simple, je n'explique pas la parole très compliquée, choses compliquées comme certains pasteurs qui prêchent dans les églises où on ne comprend rien, où on emmène les pinceaux. Tout est simple et tout est compréhensif, évidemment. C'est comme ça qu'on arrive et qu'on parvient à la justice. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un de compliqué, c'est quelqu'un de simple. Il n'aime pas les choses compliquées. C'est facile, il suffit de dire ce que Dieu dit. C'est tout. C'est quand même pas compliqué. Hein. Vous allez me dire, oui, jouer au football, c'est pas compliqué, il suffit de sauter dans un ballon. Mais bon, au fur et à mesure que vous allez apprendre la parole, vous allez grandir dans sa parole et vous allez devenir un expert de sa parole. Chaque chose en son temps, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une chose simple. Il suffit de sauter dans le ballon. Ben là, il suffit de confesser la parole et vous allez voir que les choses vont s'améliorer. De la même manière que celui qui saute tous les jours dans le ballon, ben, il devient un Ronaldo. De la même manière que vous, en sautant tout le temps dans la parole de Dieu, ben, vous allez vaincre le diable. Oui, je ne m'inquiète pas car Dieu marche à mes côtés. Bien sûr, il est toujours à nos côtés. Jamais il nous abandonne, puisqu'il est le souffle de vie. Chaque jour, il souffle encore dans mes narines. Tu l'entends? Il est là. Regarde, il est encore là. Tu l'entends? C'est lui. Le jour où il part, il n'est plus là. Tu n'es plus là non plus. Tu es parti. Gloire à Dieu en tout cas. Soyez bénis. Allez, j'aime bien être avec vous, mais voilà, on doit se séparer. On se retrouve mercredi. Soyez bénis dans le nom de Jésus, qu'il est bon que les frères demeurent ensemble. Soyez bénis. Je vous fais un gros bisou. Soyez bénis, vous, votre famille et votre famille. Bye bye. À mercredi.